OK. Donc, dans cette deuxième partie maintenant, on va démarrer le programme de formation. Donc, comme vous le voyez, le programme de formation, comment ça va se passer? Pour bien comprendre notre programme de formation, je pense que la plupart d'entre vous, s'il vous plaît, coupez les micros et les vidéos. La première chose, quand vous entrez dans une réunion en ligne, coupez vos micros, coupez vos vidéos. Si vous vous souvenez, vu que vous êtes intéressé par l'entrepreneuriat, il y a plusieurs manières de lancer son startup ou son business. Certains vont vous dire que, première chose, vous définissez et évaluez votre idée. Assurez-vous d'avoir des clients. Deuxième étape. Troisième étape, chiffrez votre projet, c'est-à-dire business plan et tout ce qui va avec. Quatrième étape, rechercher des financements. Cinquième étape, choisir un statut juridique. Est-ce que tu vas partir sous le entreprise individuelle, SA, SARL, et donner vie à votre entreprise? Ça, c'est une approche. Mais nous ne sommes pas trop d'accord. D'autres approches vont vous dire ça. Je vous montre. OK. D'autres approches vont vous dire, donc, d'autres vont vous dire, trouver une idée de création d'entreprise, challenger son idée de création d'entreprise, financement de votre activité entrepreneuriale, importance de business plan d'accord, choix de la forme juridique, rédaction des statuts, commencer aux démarches. C'est bien, mais ça, moi, je pense que c'est beaucoup plus adapté à des pays comme les États-Unis, le Canada, la France, Belgique et autres. Là, c'est un autre exemple. Définir et évaluer votre idée, assurer d'avoir des clients, chiffrer votre projet, ainsi de suite. Tout ça, je suis d'accord. Mais la manière dont on va le faire pour un pays comme le Sénégal, il y a des différences. Donc, aujourd'hui, si vous allez dans YouTube ou dans ChatGPT et autres, l'inconvénient des réponses qu'ils vont vous donner, c'est que le contenu qui a entraîné ces modèles a été tiré d'Internet. Et donc, ce n'est pas trop adapté. Nous, maintenant, la formation que nous donnons, nous l'adaptons aux réalités du Sénégal. Ouais, ça, c'est une autre approche. Trouver une idée, réaliser une étude de marché, définir votre position de valeur, élaborer un plan d'affaires, un business plan, enregistrer votre entreprise au niveau des impôts, hein? Construire votre présence en ligne, lancer votre stratégie marketing, obtenir vos premiers clients, recueillir des retours. D'accord, mais moi, je pense que ça, c'est beaucoup plus adapté à ceux qui veulent lancer des entreprises. Parce que entreprise et start-up, c'est différent, on va le voir. Partant de tout ça et de nos expériences, avoir incubé des porteurs de projets dans le passé, nous, on a adapté tout ça aux réalités du Sénégal. Parce que vous êtes d'accord avec moi qu'aujourd'hui, il y a des gens qui veulent lancer leur start-up, mais ils n'ont pas d'argent. Quelqu'un qui n'a pas d'argent, qui n'a aucun sou avec lui, vous lui dites réaliser une étude de marché. Comment il va le faire? Hein? Quelqu'un qui n'est pas assez préparé sur le plan entrepreneurial, vous lui parlez de définir votre proposition de valeur, donc il y a des choses qui marchent. Partant de ça, nous avons proposé un programme adapté à ceux qui veulent lancer leur entreprise jusqu'à obtenir leur premier client sans avoir besoin d'un seul sou ou bien sans avoir besoin de beaucoup d'argent au départ. Comment? Nous l'avons décliné en 12 étapes pour l'instant. Première étape, c'est ce qu'on est en train de faire, introduction à l'entrepreneuriat. Donc, avant d'avancer, juste pour vous informer que cette formation vous est offerte donc par notre chaîne Info Utile Jëm Kanam que vous connaissez qui est là et nous vous invitons à vous abonner pour nous soutenir et en même temps une entreprise qui s'appelle Linguère Digital Innovation et d'autres partenaires qui vont nous rejoindre au fur et à mesure. Donc l'entreprise Linguère Digital Innovation, pourtant même, c'est créé par des jeunes comme vous parce que dans leur équipe, c'est une équipe que je suis en train d'accompagner pour se lancer aussi. Tu verras des étudiants de première année, certains sont en première année à l'UVS, d'autres en deuxième année à l'UGB, ainsi de suite. Mais les services qu'ils offrent, c'est tout ce qui est coaching, mémoire, emploi, stage, incubation. Ils travaillent avec des coachs comme nous. Ils font aussi de l'informatique, donc tout ce qui est conception de sites web, de portails, caméras de surveillance et autres. Ils offrent des formations et ils ont un volet data science. Donc, je peux dire, ce sont ces deux-là qui vous offrent cette formation adaptée à des réalités des pays comme les nôtres. Donc, la première étape, évidemment, c'est un peu un rappel théorique pour les débutants et les intermédiaires. Ceux qui sont déjà aussi, pouvoir comprendre ces fondements sur l'introduction sur l'entrepreneuriat, pourquoi tout le monde devrait se lancer dans l'entrepreneuriat et ce qu'il faut connaître avant de se lancer.
et surtout les erreurs à éviter. La deuxième étape sera de trouver une idée. Donc, certains ont déjà des idées de business. Donc, si vous le souhaitez, vous pouvez nous laisser quelle est votre idée de business. C'est d'apprendre à pêcher, oui. Donc, vous pouvez nous laisser vos idées de business en ligne si vous le souhaitez sur le chat. On va vous aider à réadapter votre idée. Ceux qui n'ont pas d'idée, nous, on peut vous donner des idées. On va vous donner des idées. Donc, on a des outils pour ça et on va vous montrer comment trouver les bonnes idées. La deuxième étape, l'étape 2 maintenant, sera de mettre en place ce qu'on appelle le business model canvas. Parce que comme vous le savez, un business plan, c'est un outil de travail que l'entrepreneur doit avoir pour lancer ses activités et s'y conformer au fur et à mesure, d'accord? Mais nous, on s'est rendu compte que écrire un business plan, c'est pas facile. Écrire un business plan, ça demande énormément de choses. Donc, nous, c'est pas notre approche. À la fin, vous aurez votre business plan, mais avec nous, comment ça se passe? Au fur et à mesure qu'on fait les travaux, au fur et à mesure qu'on te forme, on t'aide à écrire ton business plan, mais qu'on découpe en plusieurs étapes. On va découper le business plan en 15 étapes et toi, tu réalises étape par étape. Là, à la fin, tu auras un business plan que toi-même, tu vas tester sur le terrain. Toi-même, tu vas réaliser ton étude de marché. Donc, le business model canvas, c'est ce qu'on appelle BMC, pour ceux qui ne le savent pas. Business model canvas, c'est un résumé du business plan créé par les anglo-saxons avec les 9 cases. L'idée, c'est que dès que tu as validé ton idée avec nous, tu améliores, tu déclines ta première étape et tu descends sur le terrain. Nous, on ne va pas s'asseoir, comme le font certains, 10 mois à écrire un projet avant d'aller sur le terrain. Ce n'est pas une bonne approche. Je pense que ce n'est pas trop adapté dans des pays comme le Sénégal. Sauf si vous avez beaucoup d'argent. En lançant ton entreprise, si tu as déjà 5 millions, 10 millions, 15 millions, là, d'accord, tu peux faire tes études de marché, tout, avant d'aller sur le terrain. Mais nous, on suppose que la plupart des gens qu'on va accompagner, le plus souvent, ils n'ont presque rien et ils veulent se lancer. Donc, pour ça, on fait un truc minimal, on démarre. On démarre sur le terrain. Vous voyez, vous-même, vous cherchez vos premiers clients, vous expérimentez, vous notez les feedbacks et au fur et à mesure, vous rédigez votre business plan pour arriver jusqu'à la fin. OK? Maintenant, l'étape 2, une fois qu'on le termine, on passe à l'étape 3 qui est la structuration, ce qu'on appelle nous la structuration niveau 0. Les termes que nous vous fournissons, vous n'allez pas le trouver sur les networks parce que ce n'est pas quelque chose qui est académique ou international, mais c'est issu de notre expérience. Depuis des années, nous accompagnons les jeunes dans leurs projets. Nous avons sorti ça de l'écosystème local. L'étape 3, donc, c'est quoi? Une fois que tu as ton business model canvas, il faut que tu aies des présentations de ton projet. Personne n'a réagi sur le chat, s'il vous plaît. Non, on reviendra sur les idées, mais écrivez-nous sur le chat sur quel secteur voulez-vous lancer dans l'entrepreneuriat. J'ai besoin d'exemples pour mieux le caler. Donc, après le business model canvas avec nous, on t'aide à avoir une première présentation PowerPoint pour résumer ton projet. Pas sur 100 diapos et autres, non. 2-3 diapos, tu résumes ton projet. 4 diapos, tu résumes ton projet. Et il te faut une présentation devant les investisseurs, une présentation devant les clients et une présentation générique. Au moins, tu as ça. On t'aide à avoir tes premières offres. Quelqu'un a dit que, par exemple, il ou elle veut aller dans le stylisme. Dans le stylisme, supposons, je donne un exemple, supposons que tu veux vendre les costumes africains. OK, mais comment avoir un premier client? Ce n'est pas en te levant en disant je vends que les gens vont acheter. Tu vends quoi? Il faut que tu puisses dire, je donne un exemple. Moi, je vends des costumes africains pour les hommes entre tel prix, il y a 3 offres. Donc, on t'aide à avoir ces offres avec les prix. Pour que dès que les premiers prospects viennent, tu as quelque chose de clair à leur dire. Une erreur que font beaucoup de jeunes, ils se lancent dans l'entrepreneuriat, mais ils n'ont pas d'offres spécifiques. Quand tu vends des costumes africains, il y a certains qui sont bas gamme, certains middle et certains de haut gamme. Vous voyez? Donc, il faut que tu puisses chiffrer tes offres pour que le client qui vient, il voit la liste des offres avec une explication simple. On va peut-être vous aider à avoir vos premiers visuels et branding, ce qu'on appelle une présentation de l'entreprise, format basique. Il ne faut pas faire l'erreur aussi de vouloir lancer son entreprise et investir beaucoup d'argent dans des logos, des sites web, des flyers. Non, 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 on ne commence pas comme ça. Là, ça va bouffer tout votre argent. Mais vous commencez par quelque chose de très simple, très basique,
Parce que l'objectif, c'est d'aller décrocher les premiers clients. Quand vous aurez les premiers clients, vous allez revenir améliorer votre visuel avant de repartir. Oui. Donc, on va vous aider. Il y a des sites gratuits pour concevoir des logos. On va vous montrer. Il y a des outils pour concevoir gratuitement des sites web. Tout ça, on va vous aider. Et comment utiliser les réseaux sociaux et quelques systèmes d'emailing sans dépenser de l'argent. Ou bien, vous allez dépenser très, très peu. Donc, on vous aide à avoir tout ça. Et là, après maintenant, vous démarrez. Donc, il ne faut pas écrire sur le qui là. Il y a certains qui dérangent un peu l'écran. OK? Une fois que vous avez ça maintenant, à l'étape 3, à l'étape 4 maintenant, on vous aide à avoir votre base de prospects. Parce que en marketing, il y a ce qu'on appelle les tunnels de vente. Les gens font des confusions entre clients. Tu n'as pas encore de clients quand tu lances ton business. Maximum, tu peux avoir un prospect. Un prospect, c'est quelqu'un qui pourrait être intéressé par ton produit. Tu vas vers ce prospect, tu essaies de le convertir en ce qu'on appelle acheteur. Parce que d'abord, il y a, je peux dire, il y a d'abord les prospects. Hein? Après, vous les convertissez en acheteurs. Après, c'est là où ils deviennent maintenant des clients s'ils reviennent pour acheter. Clients. Vous voyez, après, on les fidélise, ainsi de suite. Mais on ne peut pas dire client alors que la personne n'a même pas encore acheté. Donc, c'est des prospects. Hein? Donc, comment recueillir tes prospects par rapport à ton idée, par rapport à ton segment? On va vous aider à avoir une liste, même si c'est 10 ou 15. Là, vous allez les contacter. Vous leur proposez le produit. Soit ils vont acheter, soit ils vont donner des remarques, soit ils vont rejeter. Dépendamment de ça, vous l'adaptez jusqu'à obtenir vos premiers achats. C'est à partir de ce moment maintenant qu'on te dit, on revient maintenant dans l'élaboration du projet et tu mets en place un MVP à faible coût. Vous voyez, c'est comme ça que ça marche au Sénégal. Mais si tu écris un business plan, tu demandes qu'on te finance 5 millions pour lancer ton entreprise, je t'assure que tu ne vas jamais démarrer. Et voici quelque chose qui bloque énormément de jeunes. Nous, ce n'est pas notre approche. Nous, notre approche, l'objectif, c'est que tu pars tout de suite sur le terrain, que tu puisses décrocher ton premier client, même s'il ne paye pas, même si tu le fais gratuitement. Quand tu décroches tes premiers clients maintenant, tu reviens pour continuer l'écriture du projet. Après maintenant, on attaque la vente à deuxième échelle. C'est-à-dire, vous allez faire ce qu'on appelle en anglais le leverage des ressources locales et des partenaires. Là, vous commencez à développer les ressources, le partenariat, et vous mettez en place votre minimum viable product. Un minimum viable product, c'est quoi? Il y a quelqu'un qui dit qu'il veut aller dans l'e-commerce, par exemple. Tu n'es pas obligé de développer tout le portail du site e-commerce avant de lancer ton projet. Non, non, non. Tu peux démarrer avec un truc très basique où les produits sont là, on sait combien il coûte, comment on le livre, et ainsi de suite. Et là, tu essaies d'avoir un premier client qui achète. S'il achète, tu reviens mettre en place une version MVP, ce qu'on appelle un MVP. Ce n'est pas le projet final, mais c'est une version fonctionnelle. Après maintenant, c'est là où vous allez à l'étape 6. On va vous montrer maintenant comment évaluer vos premières opérations de vente. Il se peut que sur les 100 prospects que tu as contactés, personne n'a acheté. Il se peut que certains ont acheté, il se peut que tout le monde a acheté. Dépendamment du résultat que tu as, la manière dont tu vas élaborer ton projet va changer. Et c'est ça le secret d'une étude de marché réussie. Ceux qui veulent se lancer dans l'entrepreneuriat, ils prennent 100 000, 300 000, 1 million. Ils payent à des cabinets pour faire des études de marché. Moi, je suis presque sûr que vous tombez dans l'eau sans vous en rendre compte. Vous savez pourquoi? Le cabinet là, il part faire des enquêtes sur le terrain. Ce n'est pas la bonne méthode. La bonne méthode, c'est que toi-même, tu vas confronter ton idée à la réalité du marché. Si tu vois que personne n'a acheté ton produit sur les 100 premiers, ça veut dire que tu dois changer d'approche. Ça veut dire que l'approche n'est pas bonne. Et c'est là où il faut changer. Il ne faut pas attendre d'avoir investi 5 millions pour dire que notre approche là n'est pas bonne. Il faut qu'on change. C'est trop tard. Récemment, par exemple, il y a 3-4 mois, j'accompagnais des jeunes filles. Elles ont fait une formation en entrepreneuriat sur la création de jus locaux. Et hop, elles ont cotisé, elles ont commencé à créer des jus. Quand ils sont venus me voir pour me dire, Monsieur Jack, il faut accélérer notre processus, je leur dis non, moi je ne travaille pas comme ça, je ne vais pas vous accompagner. Il dit non, on nous a formés pendant une semaine. J'ai dit non, vous avez pris la mauvaise voie. Et le temps nous a donné raison. Elles ont investi, je pense qu'elles étaient 6, chacun a mis 50 000, ça fait 300 000. Elles ont acheté les trucs, elles ont créé leur jus, mais personne n'a acheté. Personne n'a acheté jusque-là, finalement. Ils l'ont donné à leurs parents et autres. J'ai dit, vous voyez,
Après, ils sont revenus me dire que, mais monsieur Jacques, tu avais raison. Je leur ai dit non. L'approche que beaucoup utilisent pour enseigner l'entrepreneuriat au Sénégal, moi, je vois que c'est une aberration. Ce n'est pas adapté. Ce qui est adapté en France, au Canada, aux États-Unis, c'est différent du Sénégal. En France, tu mets en place un projet d'entrepreneuriat. Au Canada, surtout au Canada, tout de suite, on te finance. Et avant de te financer, c'est pourquoi ils t'exigent d'avoir un business plan de bout en bout. Au Sénégal, tu démarres, qui va te financer? Personne. Personne ne te finance. Donc, les approches ne peuvent pas être les mêmes. Donc, nous, on va minimiser les risques. Moi, les filles là, par exemple, que j'accompagnais, je leur ai dit, si vous m'aviez contacté au départ, vous allez cotiser chacun 50 000, c'est bien, mais vous n'allez pas créer de jus parce que la production est coûteuse. Plutôt, ce que vous allez faire, c'est ce que je suis en train de vous dire. Étape 0, étape 1, étape 2, étape 3. Mais arrivé à étape 5, elles ne vont pas produire le jus qu'elles vendent elles-mêmes. Non, non, non. Elles vont prendre sur des gens qui ont déjà de la production et elles font de l'affiliation pour ces gens-là. Elles prennent sur ces gens pour vendre. Vous voyez, là, vous n'avez pas de risque de production. Vous ne supportez pas de coût. Tu attends qu'un autre produise le jus et tu lui dis, je vais vendre pour toi et tu me donnes des commissions. C'est là où tu vas faire ton étude de marché et tu l'adaptes, tu sais dans quel segment il faut aller. Et c'est après qu'il faut revenir produire. Un autre aussi, ça lui est arrivé, il allait dans la volaille. Je lui ai dit, ne commence pas par investir. Si tu veux aller dans la volaille, il faut commencer par vendre ceux qui ont déjà des poulaillers. Pour comprendre comment le marché fonctionne, pour avoir tes premiers clients avant d'ouvrir un poulailler. Il a refusé, il a pris presque 1,5 million, il a créé un poulailler. Les choses ont marché, il a produit ses poulets, mais le jour où il a fait son abattage, il est parti vendre, personne n'a acheté. Personne n'a acheté. En tout cas, il avait vendu très peu de poulets. Et il est revenu me dire, mais monsieur Jacques, tu avais raison. Je lui ai dit non. Oh, tu veux aller dans les poulaillers, tu ne commences pas par construire un poulailler, commencer à produire des poulets. Non, non, non. On commence par le marketing. Essayez de voir, est-ce que je peux écouler ma production d'abord? Et pour ça, tu ne produis pas, mais tu vends pour les autres. Quand tu vends pour les autres, ça te permet de voir quels sont les quartiers qui habitent, qui vont acheter, quel est le type de produits de clients qui vont acheter, et ainsi de suite, quelles sont les périodes. Une fois que tu as de la clientèle, c'est là où tu reviens et tu commences à produire. Donc, la même chose est valable pour ceux qui sont dans le poulailler, ceux qui sont dans le numérique. Même toi, je vois Awa qui dit qu'elle veut aller dans la mode et l'habillement, c'est la même chose. Awa, si tu veux aller dans la mode, tu ne vas pas rester des mois à écrire un business plan, recruter des tailleurs, ainsi de suite, pour aller vendre. Non, non, non. Tu commences par la vente. Tu identifies des gens qui ont déjà des marques, des modèles qui vendent et tu essaies de vendre pour eux. Quand tu essaies de vendre pour eux, il n'y a pas de risque de production pour toi. Et ça te permet de voir quel est le segment de clients le plus important pour toi. Une fois que tu as des clients maintenant, c'est après qu'il faut penser à aller prendre tes tailleurs ou autres. Mais si tu commences par chercher des machines, recruter des tailleurs, tu es mal barré. Vous voyez, donc nous, c'est ça notre approche. Après que vous allez faire ça, on va évaluer l'étape 6 et on réadapte. Vous voyez, après étape 7, marketing maintenant à faible coût. Là, maintenant, on vous aide à élaborer tous les documents marketing et il vous faut un plan marketing. Quand tu recrutes des gens pour faire ton marketing, ils doivent avoir des objectifs fixés. Vous voyez? Après, on passe à étape 8 maintenant. Là, vous obtenez vos premiers clients sans dépenser beaucoup. Après, maintenant, vous recueillez les feedbacks des premiers clients et même des gens qui n'ont pas acheté. Et si vous êtes intéressé, vous allez maintenant présenter votre projet dans les hackathons et dans les challenges. Donc, imaginez quelqu'un qui suit notre processus, qui part sur le terrain, qui éprouve son produit, ainsi de suite. S'il part présenter son produit dans les hackathons, vous voyez l'avantage que tu as devant les autres, qui se sont réunis dans des bootcamps, qui ont pensé à des trucs, mais ce n'est pas adapté à la réalité. C'est pourquoi dans les jurys des hackathons, tu vois des gens qui travaillent dans des projets. Ils disent que mon projet là, c'est bien, c'est innovant, mais on va les descendre comme pas possible. Le jury va les descendre parce qu'ils vont savoir que ce que tu dis là, ce n'est pas adapté. Donc, la meilleure méthode, c'est d'aller sur le terrain tester votre produit. OK? La 10e étape de la formation qu'on va faire avec vous maintenant, ce sera d'augmenter votre présence digitale, d'avoir un vrai logo maintenant, un vrai site web fonctionnel, développer les réseaux sociaux, les flyers et le système d'emailing. Et vous voyez, le système d'emailing que tu vas envoyer à tes prospects, tu les auras déjà cueillis, tes prospects ici. Vous voyez? Mais on ne commence pas par vouloir investir beaucoup d'argent à créer des sites web, des logos, des réseaux sociaux, alors qu'on n'a même pas encore de clients. Ça, c'est suicidaire.
Donc, vous qui nous écoutez, vous voyez l'importance de la formation. Donc, ce que je vous dis là, vous voyez que c'est l'expérience qui parle. Donc, on ne commence pas par dépenser tout son temps, toute son énergie à vouloir tout faire, des jolis sites web, des réseaux sociaux, des cartes de visite avant de descendre sur le terrain. Non. Là, vous serez mal barré. On démarre par le terrain. On démarre par le marketing. OK? 11e étape maintenant, une fois que vous avez tout ça, vous avez déjà des clients et que vous voulez aller à l'échelle, là, on vous montre comment décrocher des financements. Beaucoup de jeunes disent qu'ils ont écrit des projets, ils ont déposé à l'ADER, dans les ONG, on ne les a pas financés. Et voilà pourquoi on ne les a pas financés. Tu pars à l'ADER, c'est un spécialiste qui va lire ton projet. Il va lire tes prévisions financières, il va dire que mais lui, là, ce qu'il dit là, c'est pas valable. Il lance un site e-commerce, il dit qu'il va faire 3 millions de chiffres d'affaires. Ça, c'est impossible. Hein? Alors qu'il n'a encore aucun client. Vous voyez, donc avant d'aller chercher des financements, récemment, il y a une jeune fille dans un groupe WhatsApp dans lequel je suis qui disait qu'elle a idéalisé son projet, elle veut savoir comment faire pour trouver des financements. Mais moi, je lui dis que ça ne marche pas comme ça. Ça ne marche pas comme ça. Tu vas toi-même développer tes trucs, démarrer avant d'aller chercher des financements. Sinon, aucune personne sérieuse ne va te financer. Donc, si vous voulez avoir des financements, c'est vous-même qui vous autofinancez. Un. Deuxièmement, vous décrochez vos premiers clients et vous montrez aux investisseurs, vous montrez à l'ADER, vous montrez aux banques et aux autres qui vont vous financer que toi, tu ne les as pas attendus. Tu as démarré, tu maîtrises le terrain, tes activités tournent, mais tu veux aller à l'échelle. C'est pourquoi tu cherches des financements. Là, les gens vont t'écouter. Mais si tu viens, tu écris juste un projet où tu pars voir quelqu'un comme M. Diak, il t'écrit un bon business plan, tu dis de te financer. On ne finance pas des papiers. Sous l'ère de l'ancien régime, le président Macky Sall, le dommage que j'ai rencontré, que j'ai observé, c'est qu'on a financé énormément de jeunes, ça n'a rien donné et ça ne va jamais rien donner. Le président Abdoulaye Wade, c'était la même chose. Le président Abdou Diouf, on entend tous parler du projet des maîtrisards. Ils ont pris des maîtrisards, ils les ont financé beaucoup d'argent pour développer des entreprises, ça ne va pas marcher. Parce que là, tu finances des papiers, tu finances des gens qui n'ont pas d'expérience terrain. Donc, là maintenant, c'est à la 13e étape qu'on vous demande, nous, d'enregistrer votre entreprise. Une grosse erreur que font beaucoup de gens, tu veux lancer ton entreprise, tac, tu pars à l'APEX, tu as un INEA, un registre de commerce et autres, tu es mort, tu es mal barré. Moi, je déconseille fortement ça. Pourquoi? Dès que tu déclares ton entreprise, tu dois obligatoirement payer des impôts. Tu vas dérouler un an, tu n'as aucun client et on te dit qu'il faut payer les impôts. Je pense qu'il y a ce qu'on appelle le CGU, c'est contribution globale, je ne sais pas, annuelle, quelque chose comme ça. Où est-ce que tu vas payer les impôts? Toi, tu as une entreprise, tu n'as même pas de client, on te dit de payer des impôts. C'est parce qu'on ne commence pas par déclarer son entreprise. Quand tu veux te lancer dans l'entrepreneuriat, il faut comprendre comment fonctionnent les impôts. Sinon, tu es mort. Le livre Père riche, Père pauvre, je vous invite à le lire parce qu'il l'explique. Et c'est très important. Tant qu'il n'y a pas une exigence qui t'exige de créer ton entreprise de manière formelle, il ne faut pas le faire à cause des impôts. Maintenant, si tu as un client qui te dit que, ah, nous, il te faut un registre de commerce et un INEA pour qu'on travaille avec toi, là, je peux comprendre. Si tu gagnes un hackathon où on te donne de l'argent, mais on te dit qu'on ne va pas te donner l'argent comme ça, il faut que tu aies des papiers. Là, je peux comprendre. Mais tant qu'il n'y a pas ça, tu travailles sur toi-même. Ton objectif, c'est d'avoir des clients. Et après, maintenant, à l'étape 12, à l'étape 14, tu accélères la croissance de ton entreprise. C'est comme ça que ça se passe. Vous voyez? Donc, c'est un peu le programme de formation que nous proposons, nous. Donc, aujourd'hui, on est là. Donc là, on va juste aborder quelques aspects, mais c'est la prochaine étape. Et tout ça, on va mettre des vidéos. Après chaque vidéo, maintenant, on met les TD et les TP. Donc, je voudrais vous apporter quelques précisions. Si on prend l'idée, je pense que ce serait bon qu'on puisse comprendre aussi, vous êtes à quelle étape? Est-ce que vous avez déjà une idée de business? Bon, ou bien là, on peut commencer rapidement. On peut commencer l'étape 2 avant d'ouvrir les questions-réponses. Donc, après, on va ouvrir les questions-réponses et ceux qui veulent, ils vont poser leurs questions. OK? Donc là, je vais plutôt vous donner surtout des étapes parce que ça, c'est
c'est extrêmement important. Des réalités qu'il faut connaître. Par rapport à votre idée de business, certains me demandent souvent, Coach Jack, je veux une idée de business pour me lancer dans l'entrepreneuriat. Il y a une infinité d'idées. Mais encore une fois, souvenez-vous de ce qu'on a dit au début de ce cours. Et pourquoi on l'a dit? C'est extrêmement important. C'est quoi un entrepreneur? Il doit identifier une opportunité, valider ça, structurer ça dans une équipe et apporter de la valeur. Il n'y a pas une idée qui marche partout. Une idée de business. Non. On ne peut pas dire au Sénégal, l'IA est en train de se développer, investissez dans l'IA. Non. Tu vas voir des gens qui ont investi dans l'IA, ils ont gagné de l'argent. D'autres ont investi dans l'IA, ils ont perdu. Certains ont évalué dans le numérique, ils ont gagné. D'autres ont investi, ils ont perdu. Ce n'est pas le secteur, mais c'est le comportement. Un. Deuxièmement, la manière dont tu présentes tes produits. Certains vont acheter, certains ne vont pas acheter. OK? Maintenant, par rapport à l'idée, ce qu'il faut comprendre globalement, ça c'est important. Donc là, je vous aide à définir votre idée. Idée de business, donc idée de business. Pour l'idée de business, il y a quelque chose de fondamental et il faut que vous preniez cette décision. Ça, on fera un TD, hein, ne vous en faites pas. On va faire un TD ensemble, mais ce n'est pas aujourd'hui. Mais pour l'idée de business, ce qu'il faut comprendre, soit, donc là, j'anticipe un peu le TD, soit vous optez de travailler, donc là, j'augmente le contour, je fais comme ça. Il y a plusieurs options. Soit vous optez de travailler dans le domaine où vous avez de l'expérience ou dans un autre où vous n'avez pas d'expérience. Je fais comme ça. Tac. Vous voyez. Parce que ça, c'est fondamental aussi. Expérience sans expérience. Ça, c'est important. Je prends sur le chat, par exemple. Quel exemple je peux prendre? Je prends Awa Diarra, qui dit qu'elle veut aller dans le mode et dans l'habillement. Awa, si tu as fait une formation en stylisme, couture, tout ça, ou que tu as déjà travaillé en tant que couturière, ou bien en tout cas tu as de l'expérience sur comment créer des habits ou des éléments de mode, là tu as l'expérience. C'est ce que j'appelle avoir l'expérience. Mais par contre, si tu n'as jamais été dans ce secteur, tu n'as pas fait d'études dans ça, tu n'as pas d'expérience dans ça, là ça veut dire que tu n'as pas d'expérience. Donc, tous les deux sont possibles maintenant. Mais avant de te lancer, il y a quelque chose qui est fondamental qu'il faut comprendre. Si tu n'as aucune expérience dans ça, là, il te faut un peu de sous parce que c'est d'autres qui vont travailler pour toi. Il faudra pour que tu obtiennes rapidement des compétences managériales. Tu n'as jamais fait de la couture, tu n'as jamais travaillé dans ça, mais tu veux te lancer dans le monde. C'est d'accord. Mais s'il y a des clients dans l'avenir qui commandent des habits, ce n'est pas toi qui vas le coudre. Comment encadrer les tailleurs pour qu'ils respectent les délais, pour qu'ils ne volent pas le tissu? Ça, tu n'as pas d'expérience. Il te faudra donc engager des gens qui le font. C'est ça l'inconvénient quand tu veux te lancer dans un secteur sur lequel tu n'as pas l'expérience. Vous comprenez? Donc, quand tu veux te lancer alors que tu n'as pas d'expérience, c'est ça l'inconvénient. Mais si tu as l'expérience, si tu as été déjà dans des ateliers de couture, là, c'est beaucoup plus facile parce que tu peux te lancer sans de l'argent parce que tu as déjà des relations, l'expérience. C'est comme moi qui vous parle. Moi, je suis ingénieur informaticien, j'ai travaillé depuis 15 ans dans l'informatique. Puisque j'ai l'expérience dans l'informatique, entreprendre dans l'informatique est beaucoup plus simple pour moi. Parce que quand un client veut une plateforme, moi-même, je peux développer la plateforme. Je n'ai pas besoin d'engager un développeur. Ou quand j'engage un développeur, je sais comment le contrôler, comment le surveiller, comment le superviser. Donc ça, c'est important. Moi, je vous recommanderais dans un premier temps d'aller vers là où vous avez de l'expérience. Soit vous avez de l'expérience, soit vous avez des fonds. Maintenant, si tu n'as pas de l'expérience, soit il te faudra les fonds. Donc, vous voyez. Donc là, attends, je déplace un peu. Si vous n'avez pas de l'expérience dans ce domaine, parce que n'oubliez pas que nous, notre formation, c'est de vous aider à avoir vos premiers clients et de les fidéliser. Donc, ce n'est pas seulement se lancer pour se lancer.
Donc, soit il vous faut des fonds, soit il vous faut un partenaire technique qui connaît ce domaine. Ça, c'est obligatoire. Sinon, moi, je vous le déconseille parce que ça va être très compliqué. Ouais, soit des fonds pour recruter quelqu'un qui a de l'expérience dans la couture pour te superviser ton travail, la qualité, les équipes, ou bien partenaire. Partenaire, ça peut être un oncle, un ami qui est tailleur et qui pourra t'aider à superviser le business. Vous voyez? Ah non, plutôt c'est ça. C'est là où ça doit venir. Donc, c'est ça. Donc, vous voyez, je prends encore sur le chat. Il y a 22 37 90 qui dit qu'il veut aller dans le e-commerce. Pour aller dans le e-commerce, obligatoirement, il te faut quelqu'un qui va développer la plateforme pour gérer les offres et tout ça. Est-ce que tu as ces compétences en informatique? E-commerce, il faut quelqu'un qui appelle les gens, qui propose les produits. Quand les gens achètent, il gère tout ça. Est-ce que tu as cette expérience dans le marketing digital et dans le développement des plateformes? Si tu as cette expérience, c'est beaucoup plus simple pour toi. Mais si tu me dis que je ne fais pas de formation ni en informatique, ni en marketing, et je veux me lancer dans le e-commerce, c'est possible. Mais par contre, il te faut soit ça, soit ça. Vous voyez? Maintenant, si tu as de l'expérience, toi-même, tu vas créer ton propre site, toi-même, tu vas charger tes propres produits, toi-même, tu vas vendre tes produits pour avoir tes premiers clients. Ça, c'est important. Il y a un autre qui me dit, moi, dans le commerce, que j'ai échoué à ma première. Abdoulaye Mané dit qu'il veut aller dans le commerce, mais il a échoué. Donc, toi, tu es dans la bonne voie. Quelqu'un qui a essayé quelque chose dans le passé et qui a échoué, toi, tu as une grande avance devant les autres. Ça, je vous le dis. Mais le commerce, c'est trop vague, comme on va le voir prochainement. Un autre m'a dit qu'il veut aller dans le cloud avec Azure. Ça aussi, c'est une niche qui est très porteur. Oui, mais comme je dis, toi qui veux aller dans le cloud, est-ce que tu as des compétences en réseau pour la configuration, le paramétrage, surveiller quand il y a des attaques système, sécuriser ta plateforme, ainsi de suite? Il te faut ça. Si tu n'as pas cette expérience, il te faut alors préparer des fonds pour recruter un spécialiste ou bien collaborer. Une autre chose qui bloque beaucoup l'entrepreneuriat en Afrique, les gens ne veulent pas collaborer. Coupez vos micros, s'il vous plaît. Quand vos micros parlent là, ça dérange les autres. Il faut collaborer. Si vous voulez aller seul dans l'entrepreneuriat, ça va être très, très compliqué. Il y a la technique à gérer, il y a le management à gérer, il y a le marketing à gérer. Ce n'est pas évident. Donc, si vous pouvez aller en groupe, c'est mieux. OK? Donc, c'est ce que je voulais vous dire comme idée de business. Maintenant, comment trouver une idée de business? Ça, on fera une vidéo spécifique dans ça. Mais moi, l'approche que je vous donne tout de suite, et là, vous pouvez le commencer. On va en faire le premier TD, c'est ce qu'on appelle mettre en place son Ikagi. L'Ikagi, c'est quoi? Ça te permet de trouver une idée de business qui sera beaucoup plus profitable pour toi. C'est un concept qui est venu des Japonais. Donc, ça, c'est pas la séance, c'est pas le but de la séance d'aujourd'hui, mais j'anticipe. Ce sera ça, notre TD numéro 2. Bon, j'essaie d'ouvrir ici pour que vous voyez. L'image est un peu petite. Donc, un premier TD, chacun d'entre vous devra nous faire son Ikagi. Ikagi, c'est quoi? C'est comme si vous me créez un tableau avec 4 colonnes. Première colonne, deuxième colonne, troisième colonne, quatrième colonne. Et vous voyez. Dans la première colonne, et là, vous pouvez commencer tout de suite. Hein? Prenez une vidéo, prenez une feuille, créez-moi 4 colonnes. Qu'est-ce que vous aimez? Vous écrivez en haut, qu'est-ce que vous aimez? À gauche, sur quoi tu es bien? Et vous voyez ce que je disais tout à l'heure. C'est-à-dire là où tu as des compétences. Sur quoi tu as l'expérience? C'est-à-dire, tu es bien. Bon, tu peux avoir l'expérience sans être bien. Mais quelqu'un qui fait des études en informatique, ça veut dire qu'il est bien en informatique. Quelqu'un qui a été dans un atelier de couture, qui a l'habitude de coudre des habits ou de donner à des tailleurs qui courent pour lui et il vend, il est déjà bien dans ça. Quelqu'un qui a l'habitude de vendre, il est déjà bien dans ça. Et qu'est-ce que le monde a besoin? Qu'est-ce que le monde a besoin? Mais moi, je dirais, qu'est-ce que ton écosystème, toi, a besoin? Tu veux aller dans le commerce. Mais de quoi les Sénégalais, les gens de ton quartier ont besoin? Et ça, en bas, vous allez mettre sur quoi vous pouvez être payé. Qu'est-ce que tu penses actuellement, si tu le fais, les gens pourraient te payer tout de suite?
C'est une technique qui a été inventée par les Japonais pour trouver le bon idée de business. Parce que chacun d'entre vous a 10, 1000 ou 100 idées. Mais il y a des idées, si vous vous lancez, ça ne donnera rien parce que ce n'est pas adapté. Comment trouver la bonne idée adaptée? C'est ça. Et vous voyez que là, les passions vont sortir, les missions, la vocation et la profession. C'est ce qu'on appelle le Ikagi. Mais on fera une vidéo sur ça. Je peux vous donner le lien aussi. Mais globalement, il faut que vous puissiez savoir les idées que tu veux lancer. Est-ce que tu as l'expérience sur ça? Est-ce que tu les aimes? Est-ce que les gens en ont besoin? Parce que si tu es très fort dans le cloud, tu aimes le cloud, tu es compétent dans ça, mais les gens n'en veulent pas, ça ne sert à rien de te lancer. Tu vas faire un excellent projet, mais personne ne va acheter. Je donne un exemple. Prenons l'exemple des avions. Si tu es en mesure aujourd'hui de concevoir tes avions toi-même, tu es fort dans ça, mais qui va acheter des avions au Sénégal? Mais nous, on n'a pas l'argent pour ça. Alors que pourtant, si tu crées des vélos, là, les gens vont l'acheter. Moi, je ne peux pas acheter d'avion. Qui peut acheter un avion ici? Donc, regardez aussi ce dont les gens ont besoin dans ton écosystème proche, c'est fondamental. Donc, là, c'était pour anticiper, pour vous aider à mûrir vos idées. Donc, vous voyez, recensez obligatoirement votre Ikagi, c'est-à-dire, toi qui me suis, prends un fichier Excel ou bien prends un fichier Word ou prends une feuille et tu me notes ces 4 choses. Tu me notes dans un tableau sur quoi tu es bien. À gauche, en haut, qu'est-ce que tu aimes? J'aime l'informatique, j'aime la santé, j'aime l'éducation, j'aime tel, j'aime le développement d'applications. Ouais. Et note-moi à droite exactement de quoi les gens ont besoin. Qu'est-ce que tu vois les gens acheter? Si tu vois que dans ton quartier, personne n'achète des jus et que toi, tu dis que tu vas faire du jus pour vendre, tu iras nulle part. Récemment, j'ai une dame qui habite dans notre quartier. Je lui ai vu faire 3 fois cette erreur. La dame, elle s'est levée un jour, elle a commencé à cuisiner. Devant sa maison, elle installe une table et la nuit, elle vend. Elle vend des dîners, du tiéré, du fondé, mais personne n'achète. Heureusement qu'elle était financée par son mari. Après, elle est venue me dire, mais coach, ça fait 3 fois que mon mari m'aide en me donnant de l'argent. J'ai investi, mais je n'ai même pas 1 ou 2 clients. Mais je lui dis non, parce que tu n'as pas mûri ton idée. Parce que tu n'as pas mis de Ikagi. D'accord, tu sais cuisiner. Tu fais de très bonnes cuisines sans bouillon. C'est très propre. Mais personne n'achète parce que est-ce que les gens en ont besoin? Est-ce que dans le quartier où tu habites, les gens ont l'habitude d'aller acheter du dîner? Vous voyez, est-ce que tu connais ces gens-là? Donc, est-ce que tu l'as mis dans la bonne place? Donc, ça, c'est fondamental. Vous voyez, le danger maintenant, même si les gens veulent acheter et que tu n'as pas de compétences dans ça, le risque auquel tu dois te préparer, c'est qu'il te faut quelqu'un qui fait ce travail. C'est pourquoi si vous pouvez être 2, 3 ou 4 ou 5 dans un projet, c'est mieux. J'ai vu qu'en Afrique, les gens ne veulent pas s'unir. D'accord, il y a des arnaques et autres, mais on va voir comment se préparer. Donc, l'objectif aujourd'hui, c'était pour vous donner cette vision globale dans l'entrepreneuriat et d'aider à mûrir les idées. Donc, pour continuer, là, je voudrais vous informer du drive. On a mis en place un drive. On va mettre ici. Donc, on va partager le drive avec tout le monde, mais uniquement à ceux qui sont inscrits. Donc, on va les envoyer par mail. Si vous n'êtes pas encore inscrit, allez vous inscrire dans le mail. Attends, j'envoie encore le lien du formulaire. Donc, le formulaire est là. Ceux qui ne sont pas inscrits, je l'envoie sur le chat. Hein. Inscrivez-vous. On va vous donner le TD1, le TD2 et le TD3. Le premier TD, comme vous le voyez ici, ce sera de trouver une idée et de le valider. Mais il faut que l'idée soit basée sur des problèmes locaux. Tu veux te lancer dans le cloud, il y a des choses que j'ai déjà fait moi, donc sécurité automatisée, que j'ai acquis 5 ans d'expérience. Oui, Max Job, sécurité. Mais sécurité, c'est très vaste, mais je sais qu'il y a un besoin. Par exemple, là, je te donne une idée. Je ne sais pas tu es dans quel pays, mais je sais que sécuriser les caméras de surveillance, c'est un besoin. Et sécurité informatique. Donc, il faut penser à l'adapter comme ça. Le numérique aussi, Khalifa Ababakar. Le numérique, il y a énormément de possibilités, mais c'est vaste. Est-ce que tu veux aller dans la conception de portail? Est-ce que tu veux aller dans le e-commerce? Est-ce que tu veux aller dans l'IA? Est-ce que tu veux aller dans les réseaux, dans le développement? Vous voyez, ça, ce sera le prochain TD. On va vous donner un TD aussi sur comment valider son idée. Autre conseil qui vaut de l'or, évitez de vous disperser.
Donc, évitez de vous disperser quand vous êtes dans l'entrepreneuriat. Moi, dans le passé, j'ai fait cette erreur. J'ai lancé une entreprise où on avait en même temps beaucoup de services. Donc là, ce n'est pas évident. Moi, je vous conseillerais au début, je ne dis pas que tout le monde doit faire ça, mais pour minimiser les dégâts, si vous pouvez aller dans quelque chose où vous avez de l'expérience et que les gens en ont besoin en local, c'est mieux. Si tu l'aimes, c'est encore mieux. Vous voyez? Mais allez dans là où vous avez de l'expérience, là, les dégâts sont minimaux. C'est-à-dire que tu n'as pas besoin de payer des gens pour qu'ils réalisent le travail. Maintenant, si vous êtes deux dans votre projet, l'un se consacre sur la partie technique, l'autre se consacre sur la partie développement, gestion et autres, c'est encore mieux. Parce que, donc là, je fais une diapo pour que vous compreniez. Quand tu es entrepreneur, tout à l'heure, on vous a dit que vous devez mettre en place des équipes et les administrer. Tu dois gérer la partie technique du projet. La partie technique, si c'est de l'informatique, c'est tout ce qui est développement des plateformes, maintenance des plateformes, test, il n'y a pas de bug, ainsi de suite. Si c'est dans la mode, il faut que tu supervises les coutures parce que les tailleurs, ils ne vont pas te coudre comme tu veux. Non, non, non. Il faut les marquer à la culotte. Donc, il faut que tu gères tout ce travail technique. Il faut que tu gères tout le travail de gestion du projet. Il faut que tu gères tout ce qui est marketing, mise en place des bases de prospects, contacter les prospects, superviser les commerciaux, regarder qui a acheté, faire les analyses, sur quelle niche il faut s'orienter, ainsi de suite. Après, il y a le travail de communication à faire. Il y a le travail de ressources humaines. Quand tu dois recruter quelqu'un, il faut que tu prépares les documents, regarder les brevets, diffuser les offres, regarder les bons profils, tenir les entretiens. Vous voyez, il y a le travail de finance et de compta qui est très délicat. Quand les clients payent, faire les prévisions, qu'est-ce qu'on peut acheter, qu'est-ce qu'on ne peut pas acheter, la comptabilité au quotidien. Vous voyez, il y a la logistique à gérer. Logistique. Au Sénégal et en tout cas en Afrique francophone, faire de l'entrepreneuriat est très difficile parce que si tu travailles avec des gens, le plus souvent, dès qu'ils peuvent voler quelque chose, ils vont le voler. Dès qu'ils peuvent voler les bics, les cartons, les crayons, le crédit, soit ils le volent ou ils l'utilisent comme ils veulent. Donc, tu dois toi-même gérer la logistique. Qu'est-ce que j'ai oublié d'autre? Tout ça, si tu dois le faire toi-même, ce n'est pas du tout évident. Et je peux dire, il y a la gestion, mais il y a aussi le portage. Le portage. Parce qu'il faut que tu pars présenter le projet, décrocher des partenariats, planifier la vision, donc tout ce qui est admin. Imaginez si toi-même tu dois gérer tout ça dans un business, vraiment, ce n'est pas évident. Et voilà pourquoi beaucoup de jeunes échouent en Afrique. Moi qui vous parle aujourd'hui, malgré que je suis coach en entrepreneuriat, j'ai beaucoup d'expérience, j'ai déjà lancé des choses, j'ai déjà accompagné des gens. Moi-même, si je dois faire tout ça, je ne pense pas que je vais m'en sortir. Donc, il faut apprendre à déléguer. Mais la meilleure manière de déléguer, quand tu démarres, n'oubliez pas que nous sommes dans une approche où la personne doit lancer son entreprise, ça marche sans qu'il ait de l'argent. Ou bien il doit avoir minimum d'argent. Donc, si tu as beaucoup d'argent pour recruter des gens, c'est mieux, mais nous, on suppose qu'on part sans argent. Donc, le mieux, c'est de collaborer avec quelqu'un. Si tu peux collaborer avec quelqu'un, il gère tout ce qui est aspect technique. Si vous êtes trois, c'est encore mieux. L'un va se concentrer ici, l'autre sur la partie technique, l'autre va se concentrer sur tout ce qui est gestion, marketing, commerce, RH et autres. Donc, là, vous accélérez. Mais si toi-même, tu dois aller prendre ton projet, développer les applications, tester est-ce que ça marche, présenter ça au client, ainsi de suite, gérer les factures, aller à la banque, créer un compte, regarder est-ce que tel client a payé, comment faire cette offre, vous risquez de ne pas vous en sortir. En tout cas, le conseil que je donne, essayez de trouver quelqu'un de sérieux et collaborer avec lui. Maintenant, évitez les collaborations verbales. Moi qui vous forme aujourd'hui, si je vois des projets intéressants, je suis prêt à investir. Mais quand j'investis, on va tout écrire sur table. On ne va pas se lever comme ça avec, je dis oui, ça m'intéresse, on travaille ensemble. Non. Qui va faire quoi? Qui va donner combien? Si on gagne, à qui appartient quoi? Ça, il faut le faire. Si vous ne le faites pas, le jour où ça marche, bienvenue les dégâts. Donc, c'était un peu ça. Là, maintenant, on peut ouvrir les questions. On peut ouvrir les questions-réponses.
Et l'objectif d'aujourd'hui, donc, c'était de vous donner une vision globale, comme je l'ai dit. Je pense que là, c'est déjà fait. On va passer étape par étape. Réponse. Donc, ceux parmi vous qui ont des idées de projet, on va vous envoyer le programme là dans le Drive. Au niveau de chaque étape, on va vous dire qu'est-ce qu'il y a à faire comme TD, qu'est-ce qu'il y a à faire comme TP. Et vous voyez, là, on n'est pas, même pas encore dans le business model Canvas. Avant d'aller dans le business model Canvas, il faut que vous validez votre idée en nous fournissant votre Ikagi. Le Ikagi va vous orienter vers là où il y a beaucoup plus de probabilités. Autre chose très importante pour vous aider dans la validation de l'idée, préparez-vous à faire de l'affiliation obligatoirement, sauf si vous êtes avancé dans votre projet ou si vous avez beaucoup d'argent. Si vous avez beaucoup d'argent pour démarrer ou que ton projet est déjà avancé, là, tu peux continuer. Mais sinon, tu as juste des idées, moi, je te conseillerais d'aller vers l'affiliation obligatoirement pour valider ton idée. L'affiliation, c'est quoi? Je reprends encore les messages du chat. Donc, vous pouvez laisser des messages sur votre secteur. Lui, il dit qu'il veut se lancer dans la sécurité automatisée de l'informatique. Dans la sécurité informatique, d'accord. Donc, monsieur, vous voulez vous lancer dans la sécurité informatique. Mais tu ne vas pas commencer par recruter des ingénieurs en sécurité, ainsi de suite. Non. Pour valider ton idée, essaye de voir des gens qui sont déjà dans la sécurité informatique et tu travailles pour eux en les amenant des clients. C'est ça qu'on appelle l'affiliation. Je donne l'exemple de Neurotech. Ou bien, tu peux identifier tes amis qui sont des experts en sécurité informatique comme toi. Tu leur dis, je me prépare à lancer une entreprise. Est-ce que si je pars chercher des clients, vous êtes en mesure de réaliser ce travail? L'importance de ça, c'est que, premièrement, tu es en train de valider ton idée. Deuxièmement, tu es en train de rédiger et de mettre en place ton BMC. Troisièmement, tu es en train de faire toi-même l'étude de marché. Parce que si tu lances à la recherche de clients, tu proposes aux gens des solutions de sécurité informatique pendant un mois, personne ne réagit, ça veut dire que tu n'es pas dans une bonne niche pour l'instant. Vous voyez? Maintenant, comment trouver les clients? Tu peux commencer par des formulaires. Dans les groupes WhatsApp où tu es, tu conçois vite fait des formulaires. Je voudrais lancer un startup dans la sécurité. Pensez-vous que c'est quelque chose qui va marcher? Si oui, quel domaine? Est-ce que c'est la sécurité des caméras de surveillance, sécurité des plateformes, sécurité telle? Vous voyez? Ou bien des formations. Et tu recueilles ces informations pour orienter tes offres. Mais tu es d'accord avec moi que si tu passes 6 mois à proposer des services et que personne ne souscrit, ça veut dire qu'il y a problème. D'accord, ça ne veut pas dire qu'il faut arrêter. Tu peux continuer toujours. Mais ça veut dire que soit il faut changer ton approche ou bien il faut changer d'idée. Vous voyez? Donc, pour éviter maintenant de prendre des bureaux, investir, recruter des gens, créer tout avant d'aller chercher des marchés, toi-même tu pars par l'affiliation. Tu veux aller dans l'agro-industrie. J'ai vu quelqu'un qui a dit qu'il veut aller dans l'agro-industrie. Tu veux aller dans l'agro-industrie. C'est très vaste. Mais est-ce que tu es dans la transformation de céréales ou de jus? Tu veux produire du jus que tu vas vendre ou des céréales? Ne commence pas par acheter du matériel ou louer des locaux. Tu es mort. Plutôt, va trouver quelqu'un qui produit déjà du jus, quelqu'un qui produit déjà des céréales et tu vends pour lui. Si tu essaies de vendre pour lui et que tu vois que personne ne répond, ça veut dire qu'il faut réadapter ton travail. Mais par contre, si en vendant des jus pour lui, tu vois qu'il y a des gens qui passent des commandes, il y a des gens qui posent des questions, il y a des gens qui s'intéressent, là, tu dis que au moins tu travailles avec lui sur 2-3 mois, tu vends pour lui et tu prends tes commissions. En même temps, tu te prépares maintenant à créer ton unité de production. Donc, c'est ça qu'il faut. Un autre dit qu'il veut se lancer dans la communication marketing digital avec l'IA. Pourquoi avec l'IA? Moi, je dirais agence de communication marketing. Ça, c'est quelque chose qui marche actuellement. Mais même chose, essayer de produire des offres. Maintenant, il y a des niches comme ça, comme le marketing communication digital. Là, tu n'as pas besoin de faire l'affiliation parce que tu peux rapidement fournir des solutions sans trop investir. Puisque tu es expérimenté en marketing communication, les gens en veulent. Mais qu'est-ce qui marche le plus? Est-ce que c'est le visuel? Est-ce que c'est le branding? Est-ce que c'est le montage vidéo? Parce que marketing communication, c'est vague. Est-ce que c'est l'affiliation? Est-ce que? Donc, il faut que tu puisses faire rapidement des offres et tu le testes sur le terrain pour valider ton idée.
Parce que ouvrir une agence de marketing communication, moi, je te le conseille. Mais évite de vouloir te lancer en même temps sur 10 produits. Est-ce que tu te spécialises dans la conception de flyers, de bannières, de voix off, de visuels? C'est important. Ou bien, est-ce que si quelqu'un veut lancer son startup, toi, tu l'aides à avoir ses premiers clients, comme ce qu'on est en train de faire, et après, il te paye. Prends 1, 2, 3 branches et expérimente. Vous voyez? Donc, pour réussir le choix de votre idée, c'est ça. Donc, actuellement, urgence numéro 1, faites-moi votre Ikagi. On va faire des vidéos sur comment trouver une idée. On l'a déjà fait même, je vous montre. Donc, si vous venez dans notre chaîne Info Utile, donc là, on a déjà fait des vidéos. Regardez, quand vous venez dans Playlist, comment trouver une idée de business, comment valider son idée de business, on l'a déjà fait. Je vous le montre. C'est où encore? Je ne sais plus c'est où dans la chaîne. Oui, il y avait une ancienne formation sur l'entrepreneuriat, mais je vous envoie le lien. Oui, 5 idées, 5 conseils pour transformer ton idée en business. Donc, cette vidéo, par exemple, je vous donne tous les détails. Je l'envoie sur le chat aussi. Donc, toutes ces vidéos aussi, on va les recenser, on va vous l'envoyer. Comment transformer son idée en business? On l'a déjà fait. Bon, business model Canvas, on le fera, mais il y a déjà la vidéo, hein, vous pouvez aller suivre. Même business plan, tout ça, on l'a déjà fait, mais on va repartir de zéro. Hein. Donc, ça, pour trouver l'idée, là, on est en train d'anticiper, mais c'est ça qu'il fallait que je vous explique. Autre chose très, très, très importante, donc, à propos des idées, et beaucoup font des erreurs, ce qui leur fait perdre beaucoup de temps et beaucoup d'argent. Nous, on vous donne l'astuce. Si vous êtes étudiant ou élève ou nouveau diplômé, moi, le conseil que je vous donne, ne vous cassez pas la tête. Prenez votre sujet de mémoire et vous en faites un business. Ça va t'aider à bien réviser tes cours. En même temps que tu révises tes cours, tu es en train de travailler pour ton entreprise. Fais ça, ton sujet de mémoire. Là, tu vas anticiper. C'est ça l'idée. L'autre chose, n'oubliez pas que on peut racheter un business. Toi qui dis que tu veux te lancer dans l'immobilier, toi qui veux te lancer dans le numérique, il n'est pas dit que tu dois tout faire à zéro, non. Peut-être, toi qui dis que tu veux te lancer dans l'e-commerce, d'ailleurs, je te conseillerais ça. Il y a des gens qui ont lancé un projet e-commerce dans le passé, ça n'a pas marché. Au lieu qu'ils le jettent à la poubelle, tu peux leur dire, moi, je veux me lancer. Est-ce que tu peux me vendre ce que tu as déjà fait comme travail, comme conception? Il te vend le portail, le site web, le nom de domaine, la base des prospects, les offres, tout. Il peut te le vendre à bas prix ou bien tu peux, si tu n'as pas d'argent, tu peux négocier avec lui. Tu lui dis, je vais créer une entreprise, je te donne les 10% et tu me cèdes tout ce que tu as déjà fait comme travail. Parce que, pourquoi je vous dis ça? Dans le programme, je vous ai dit que à l'étape 3, on va vous aider à réaliser tout ça. Mais regardez, ce que je vais vous montrer là, c'est très, très important. Regardez. Quand quelqu'un lance une entreprise, le plus souvent, il faut qu'il produise beaucoup de documents. Avec nous, par exemple, il faut un document qui valide l'idée. Il faut un document PowerPoint qu'on appelle le pitch deck, que vous pouvez commencer à présenter. Pour ceux qui veulent aller dans l'informatique, il y a le PO Box et l'arbre des fonctionnalités. Il faut un document de présentation de ton projet. Il faut rédiger un chronogramme. Il faut rédiger un business model Canvas. Côté marketing, il faut que tu fasses tes sondages en ligne. On va vous montrer comment faire rapidement des sondages et aller dans des sites pour voir est-ce que l'idée de business que j'ai choisie, c'est opportun, est-ce que ça intéresse des gens et autres. Faire des enquêtes, des observations, faire le SWOT, ta partie 4P pour le marketing, la liste des offres, la base des prospects et les résultats de ton affiliation et des évaluations. Quelqu'un a déjà fait ça dans le passé. Au lieu que toi, tu recommences à zéro, tu vas perdre du temps, mais tu prends ce qu'il a déjà fait et vous trouvez une entente. Il peut accepter de vous le donner gratuitement, puisqu'il ne connaît plus dans ce projet, ou bien il te dit, ah, je te le donne, mais je te le vends à 100 000, 200 000, vous trouvez un terrain, ou bien tu peux lui dire, moi, je n'ai pas d'argent, mais je te donne 10% de mon projet, ou 20%, c'est à vous de voir. Vous voyez, il ne faut pas penser que quand on parle d'entrepreneuriat, on recommence à zéro. Non. Le plus souvent, on peut racheter. Donc, vous voyez les techniques que je vous donne pour minimiser les dépenses. Quand tu es un étudiant en informatique, tu veux lancer une entreprise dans le numérique, il ne faut pas attendre la fin des études. C'est tout de suite.
Puisque tu veux lancer un portail e-commerce, tu en feras ton sujet de mémoire. Un prof va t'encadrer. Tu vas le présenter dans le hackathon. Tu vas décrocher tes premiers clients et hop, dès que tu termines, tu accélères. Quand vous êtes un chômeur ou chercheur d'emploi, tout de suite, tu dois te lancer dans l'entrepreneuriat. L'avantage pour toi, c'est quoi? Je donne un exemple. L'étudiant qui a fait des études en sociologie ou en droit et qui est actuellement au chômage, s'il se lance dans l'entrepreneuriat avec notre méthode, nous, je prends l'étudiant en droit, qui est diplômé en droit, tu ne peux pas avoir un emploi. Mais le fait que tu lances un projet entrepreneurial, en tant que, tu peux lancer par exemple un cabinet d'assistance juridique. OK? L'avantage que tu as, tu vas démarrer ton stage dans ton propre entreprise, mais tu ne travailles pas comme les juristes simples. Toi, tu fais beaucoup plus que les juristes. C'est comme si tu vas travailler comme juriste dans ton propre entreprise en fournissant des services juridiques. Celui qui veut aller porter plainte, celui qui veut déposer des documents de création d'entreprise, c'est un avocat d'affaires. Celui qui veut aller dans le huissier, vers le huissier, vers le notaire, toi, tu l'aides à préparer les documents administratifs et il te paye. Je vois beaucoup de jeunes qui le font maintenant. Celui qui veut aller au tribunal demander un certain nombre de documents administratifs, il n'a pas le temps, il te paye, toi tu rédiges tout, tu prépares tous les documents qu'il faut, tu pars déposer pour lui au tribunal, il te paye. Ainsi de suite, ainsi de suite. Celui qui est en contentieux judiciaire, comment se préparer avant d'aller vers l'avocat? Toi, tu l'accompagnes. Non seulement tu vas gagner de l'expérience, tu es en train de structurer ton business, mais demain, ce n'est pas parce que tu es dans l'entrepreneuriat que tu vas rester dans l'entrepreneuriat. Tu peux commencer dans l'entrepreneuriat et le jour où il y a une offre d'emploi où on recrute un juriste, tu pars postuler. Si ça marche, tu vends ton entreprise ou tu connais en parallèle. Mais l'avantage que tu vas gagner, et ça rejoint pourquoi je disais qu'en Afrique, tout le monde doit aller dans l'entrepreneuriat. C'était où encore? Il y a un diapo où je vous ai dit que tout le monde doit aller dans l'entrepreneuriat en Afrique. C'est à cause de ça. C'est que l'avantage que tu vas gagner, toi, chômeur, demain, quand tu pars dans les entretiens, tu vas dire que moi, j'ai fait beaucoup plus que les juristes qui ont été recrutés après leurs études. Parce que non seulement moi, j'ai fait le travail de juriste, mais je sais comment l'adapter aux besoins des clients pour sortir un service. Et c'est pareil pour le sociologue. Le sociologue qui est embauché après ses études, il travaille dans un cabinet. Et toi qui te lances dans l'entrepreneuriat, demain, 2 ans après, si vous vous rencontrez dans un entier, toi, tu as des avantages qu'il n'a pas. Parce que tu vas dire que lui, il a travaillé juste comme un sociologue, où il reçoit des directives d'un chef, il exécute. Il n'en fait que le travail technique. Alors que moi, je fais le travail technique, je présente mon projet, je fais la gestion, je fais le marketing. Je sais identifier les besoins de la société et l'adapter à la sociologie. C'est pareil pour l'informatique, pour la géographie. Et ça, c'est l'approche que nous proposons. Je pense que vous avez globalement compris. Donc, il y aura une vidéo. Il y a déjà une vidéo sur les idées, mais on va faire un TD. Parce que quand on terminera notre étape 2, il faut que chacun d'entre vous connaisse exactement sur quoi il veut lancer son business, avec une idée claire. Maintenant, ça va changer dans le temps. Ça va changer dans le temps. Ouais. Ce n'est pas parce que tu as une idée de créer un site web e-commerce qui va vendre uniquement de l'habillement que c'est fini. On va l'adapter au fur et à mesure. Après, il y aura votre business model Canvas. Étape 2 aussi, ceux qui veulent aller vers le BMC. Nous avons déjà réalisé une vidéo sur le BMC, il est là. Comment on met en place un BMC? C'est quoi un BMC? Tout ça, on l'a déjà réalisé ici. C'est où encore? Tac, tac, tac. Je ne sais plus c'est quelle vidéo, mais nous l'avons déjà réalisé dans la chaîne. Donc, il faut aller voir dans la chaîne. Mais nous, en pratique, qu'est-ce qu'on fera? On fera une séance. Deuxièmement, dans le drive ici, nous allons vous donner des business model Canvas déjà réalisés. Pour la couture, pour l'informatique, pour l'entrepreneur, pour je ne sais pas. Tout ce que vous voulez, vous prenez et vous modifiez. OK? Donc, c'est ça avec nous. Troisième étape, on va vous donner des exemples de présentation d'entreprise, des exemples d'offres, et on va vous montrer des outils pour concevoir rapidement vos sites web et des logos gratuitement. Il y a des outils gratuits pour ça. Donc, c'est ça notre objectif. Maintenant, avant d'ouvrir les questions, il faut préciser que il y a des choses, c'est gratuit, mais il y a des choses, si vous voulez les avoir, il faudra payer. Mais ce n'est pas cher.
Donc, il y a des documents publics qu'on met accessibles à tout le monde, mais les autres seront privés. Et pour que vous puissiez les avoir, il faut payer. Ce que vous allez payer, ce n'est pas beaucoup. C'est pas beaucoup. On est en train de voir en interne, mais ce ne sera pas cher. Hein, parce que vraiment, vous donnez des contrats, des exemples de contrats, je ne sais pas, des business plans, des business models, tout ça déjà rédigé, hein, des offres de collaboration, des exemples d'offres, ainsi de suite. Tout ça gratuitement, vous savez que ça n'a pas de sens. Donc, au moins, il y a un coût très faible qui sera fourni. Mais on vous reviendra avec ça, mais ce n'est pas très cher. Autre chose, au niveau de notre chaîne, toutes les vidéos de formation, on va les charger ici. Mais en parallèle avec les coachs, on va faire des vidéos spécifiques beaucoup plus avancées. Mais pour les visualiser, il faudra souscrire à un abonnement au niveau de la chaîne. L'abonnement, ce n'est pas du tout cher. Donc, si vous voyez ici, donc, je vous montre info utile Jëm Kanam. Donc là, si vous venez au niveau de la chaîne, au moment de suivre une vidéo, vous allez voir que l'option de rejoindre la chaîne vous sera proposée ici. Mais actuellement, c'est 1500 francs par mois. Donc, il y a des vidéos qu'on garde uniquement pour les membres qui ont rejoint la partie payante. Quelqu'un qui n'est pas prêt à payer 1500 francs par mois pour accéder à ce surplus, moi, je me dis qu'il n'est pas encore prêt pour l'entrepreneuriat, vraiment. Bon, maintenant, il y a une partie des vidéos, c'est pour les abonnés standards, mais les meilleures vidéos, ce sera pour les membres agents. Là, il faut payer 6000 francs. Donc, la plupart des vidéos qu'on va faire, je peux dire 70% des vidéos, c'est gratuit, c'est accessible à tout le monde sans contrainte, mais il y a une partie qu'on va réserver maintenant à ceux qui ont rejoint l'abonnement standard. Et l'abonnement standard, c'est 1500 francs. Quelqu'un qui n'est pas prêt à payer 1500 francs, moi, je le laisse alors continuer lui-même. Vous voyez? Donc, le prix du drive, nous sommes en train de discuter, mais je sais que ça variera entre 10 000, maximum 10 000, 5 000. Pour les étudiants, on pourra faire des réductions. Maintenant, quelqu'un qui veut qu'on le forme pendant 4 semaines sur tout le processus, on lui donne tous les exemples de documents pour aller vite, on l'aide à trouver ses clients à 0 francs, là, ça veut dire qu'il n'a pas compris l'entrepreneuriat. Parce que lui-même, ça veut dire qu'il veut lancer un business et il veut que les gens lui payent de l'argent, mais lui-même, il n'est même pas prêt à mettre. Une formation comme ça, normalement, si on devait facturer le prix normal, minimum, ça serait 500 000 francs. Minimum. Le minimum que tu paierais, c'est 500 000 francs. Mais c'est pour aider la communauté, pour aider nos jeunes, pour aider les autres à développer leur business dans l'entrepreneuriat qu'on a fait tout ça. Vous voyez? Donc, la plupart des formations vont se dérouler en ligne et nous sommes en train de négocier une formation présentielle. Donc, c'est tout ce que je voulais vous présenter pour aujourd'hui. Les cours concernent seulement les projets. Non, ça concerne tout. Ça concerne tout. Tous les secteurs sur lesquels vous pouvez entreprendre. Informatique, marketing, entrepreneuriat, je ne sais pas, agriculture, tout ce que vous voulez. Donc, l'idée, encore une fois, c'est de t'aider, toi qui nous suis, à pouvoir lancer ton entreprise et avoir tes premiers clients. Encore une fois, avant de donner la parole, je le précise. Beaucoup de jeunes qui veulent se lancer dans l'entrepreneuriat font une erreur. C'est-à-dire, ils veulent lancer dans l'entrepreneuriat, mais ils comptent entièrement sur le financement des autres ou les financements de l'État ou les prix qu'on donne dans les hackathons. Non. Ça, si vous le faites, votre projet est mort avant de naître. Plutôt, nous, on vous dit comptez sur vos clients. Comptez sur vos clients. Pour preuve, si je fais une petite simulation ici, si tu parviens à lancer un business et que d'ici la fin de l'année, tu as 10 clients, je donne un exemple. Chaque client te rapporte peut-être 2500. Ça, si tu le multiplies par 10, tout de suite, ça te fait un 25 000 francs. Ça te fait un 25 000 francs avant de te déplacer. Maintenant, si tu parviens demain à accroître ton business pour atteindre les 1000 clients, ça te fait combien? Ça te fait un 2 500 000 de bénéfices, ainsi de suite. Donc, c'est comme ça qu'il faut voir les choses. Moi, je préfère me concentrer en un an, gagner 2 500 000 à travers mes clients, que d'attendre que la banque me finance en me faisant un prêt de 400 000. Quand la DER vous donne de l'argent, c'est un prêt que vous devez rembourser avec intérêt. Au
obligatoirement. Si vous ne le faites pas, c'est la prison qui vous suit. Quand les banques, coupez vos micros s'il vous plaît. Quand les banques vous donnent de l'argent, vous devez obligatoirement le payer. Sinon, c'est la prison qui vous attend. Autre chose, quand vous démarrez vos activités, les chances pour échouer sont énormes. Donc, ne travaillez pas avec l'argent des autres au départ. J'entends des gens, je ne sais pas si je vais dire idiots ou inconscients, qui disent qu'il faut travailler avec l'argent des autres. Non. Au début, puisque le risque pour échouer est très énorme, travaillez avec vos propres fonds. Vous allez tomber, vous vous relevez. Tomber, vous relevez. Après, vous commencez à utiliser l'argent des autres pour décoller. Mais si vous commencez par une dette au départ, vous n'aurez pas la possibilité de le payer. Hein? Deuxièmement, mais coupez les micros s'il vous plaît. Qui est en train de parler là? Il y a quelqu'un qui fait du bruit. Je pense que c'est 6. 6, est-ce que tu peux couper ton micro s'il te plaît? Vous voyez, si tu démarres par un prêt dans une banque, chez un ami, chez un parent, à l'ADER, si c'est les banques, ils vont vous blacklister. Ils vont partager l'information entre presque toutes les banques pour dire que telle personne a emprunté telle chose, il n'a pas payé. Là, demain, si vous voulez vous lancer dans un autre projet, vous aurez des problèmes. Moi, le conseil fondamental que je vous donne pour démarrer, ne touchez pas à l'argent des autres. L'argent des autres, vous l'attendez pour le développement. Quand vous démarrez, vous échouez, vous démarrez, vous échouez, vous démarrez, vous échouez. Vous démarrez, maintenant ça marche. Tu mets en place tes équipes, tu commences à vendre, tu veux aller à l'échelle maintenant pour t'agrandir, c'est là où tu auras besoin de l'argent des autres. OK. Maintenant, on ouvre les questions. Et ce que les clients peuvent vous apporter, je ne pense pas que les prêts, les banques ou les autres peuvent vous l'apporter. Donc, comptez sur vos clients, développez votre business à travers vos clients et vous êtes tranquille. Vous dormez la tête tranquille. Personne ne va vous appeler au tribunal pour vous demander de rendre ou de rendre des comptes. Personne ne va venir saisir vos matériels ou autres. Maintenant, trouvez des clients, développez votre business. S'il y a des possibilités d'avoir des dons et autres pour développer, c'est mieux. Mais pour les prêts, moi, je vous conseille d'être très prudent au départ. OK, donc c'est tout ce qu'on voulait présenter. On laisse la question maintenant aux questions-réponses, s'il y en a, avant de continuer. Est-ce qu'il y a des questions? Est-ce que les cours concernent seulement les projets de vente? Non. Nous ne sommes pas dans un projet de vente. Hein. C'est parce que la vente est fondamentale dans l'entrepreneuriat. C'est pourquoi on est là à parler de vente. Sans vente, votre projet n'ira nulle part. Si tu es un père, ta mère te donne aujourd'hui 10 millions pour lancer ton entreprise, tu lances ton entreprise, tu n'as pas suffisamment de vente, ton entreprise va aller en faillite. Ça, je te le garantis. Alors que si tu lances ton projet, tu n'as que 50 000 francs et que les ventes commencent à arriver dans la semaine, d'ici semaine prochaine, ton business va se décoller. Les meilleures entreprises au monde, c'est parce qu'ils vendent. Donc, allez apprendre à vendre ou bien collaborer avec quelqu'un qui est très fort dans la vente. OK, question? Bon, si je vais t'exclure de la formation, hein, si tu ne coupes pas ton micro. Si, coupe ton micro, s'il te plaît. Allez-y. Oui, vous aurez l'enregistrement. Vous aurez l'enregistrement. OK? Oui, j'ai essayé de couper son micro, mais je n'avais pas la possibilité, quoi. Mais je l'ai fait maintenant. Je l'ai désactivé. OK? Il dit, c'est un projet innovant. Nous allons créer des obstacles amusants et intelligents qui peuvent changer la forme. Et des machines agroalimentaires. Le message est un peu long. Si tu peux allumer ton micro, Max Job, je n'ai pas trop compris. Mais ça semble innovant, mais je n'ai pas trop compris ce que tu veux dire. Alors, bonjour, salam alaikum. Oui, bonjour, wa alaykoum salam. Allez-y. Coach Demba, bon, dama nekk dans le domaine de la sécurité automatisée, c'est un domaine dont on crée des obstacles physiques comme des portes tourniquets, des couloirs rapides. Donc, si vous avez voyagé dans le terre,
Tu as vu des parties là où on met la carte pour avoir accès. Mhm. On fabrique ça, même si vous voyagez OK. dans les aéroports, vous voyez Si, des si. portes automatisées Mhm. euh, que on n'entre qu'avec une badge ou bien carte ou Ah, OK, bien OK, des OK. empreintes de digital. Mhm. Même si vous partez aussi dans le stade d'Abdoulaye Wade, il y a des portes roulantes. Mhm. Moi, je travaille dans ça et aussi j'ai l'idée et j'ai aussi la compétence de créer une entreprise qui le fabrique en Afrique, au Sénégal. Bon, si je réussis à le faire, ça sera la deuxième société en Afrique. Il n'y a qu'une seule société ici au Maroc. OK, parfait. Maintenant, j'ai Ça, on l'idée vous de... encourage beaucoup, hein. Mais là, comme je dis, le premier conseil que je vous donne, Uh-huh, rapidement, essaie de te confronter au marché. C'est-à-dire, les gens qui ont ce mhm, besoin, mhm. essaie de concevoir rapidement des offres. On va aller dans la partie BMC, de concevoir des offres et de leur Mhm. le proposer. OK. Ouais. Mais Euh, avant cela, si tu mhm, leur proposes, ils vont mhm, t'appeler en entretien. Ils vont dire, OK, mhm, si on veut ces portes, comment tu vas nous le mhm, livrer? Dans quel délai? mhm, mhm, Pourquoi je dis, il faut commencer par l'affiliation. Essaie mhm, tout de suite d'identifier une entreprise qui est dans ça et mhm, tu lui dis que toi, tu es en train de te lancer au Sénégal. Est-ce qu'il serait prêt mhm. à collaborer avec toi si tu parviens à décrocher les marchés? C'est pour éviter D'accord. que tu dépenses des millions à recruter des ingénieurs, Mhm. installer les équipements avant d'aller vers les marchés et tu ne sais pas ce que tu vas trouver sur le terrain. Au moins, Euh, essaie de trouver un mhm, contrat de mhm, collaboration avec une entreprise qui le fait déjà, une entente. mhm, mhm, Par exemple, vous pouvez lui dire, je suis en train de me lancer dans telle chose, je suis technicien, je maîtrise la maintenance, tout ça. Est-ce que si je parviens mhm, à décrocher un marché au Sénégal, tu es prêt à venir, on travaille ensemble. Là, il gagne, il mhm, accepte le plus souvent et c'est beaucoup plus simple pour toi. C'est-à-dire, pour l'État maintenant, pour le public, les marchés ne se mhm, pensent pas comme ça. Ils vont lancer des appels d'offres. Peut-être tu seras le seul à soumissionner ou très rare, mais tu pourras collaborer avec cette entreprise pour soumissionner ensemble. Quand vous mhm, réalisez, ça te permet d'avoir tes mhm. premiers clients, tu D'accord. tires tes Mhm. marges. Vous voyez? D'accord. Mais je sais qu'il y a le Bon, besoin. Ce que tu vu dis que, là, il y a effectivement le besoin dans le pays. vu que nous sommes dans une réunion, je vous laisse terminer. Après, je t'envoie un document, l'idée de mon projet par WhatsApp. Comme ça, tu auras l'aperçu Oui, 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 ouais, je dans vois. ça. Mais je t'encourage hein, parce que ça, je sais qu'il y a le besoin. D'accord. Effectivement. Maintenant, Mhm, là où tu vas apaisantir pour décrocher beaucoup plus de clients, c'est que mhm, tu vas leur dire qu'au lieu d'aller chaque fois vers les Européens, vers les Marocains pour acheter ça, un fils mhm. du Sénégal est prêt à le faire. Oui, Exactement. OK. OK. Donc, en tout cas, Oh, mes encouragements, je prends rapidement quelques autres questions. À la merci fin de beaucoup. la OK. formation, est-ce qu'il y aura des attestations? Non. Nous, on ne donne ni attestation, ni certification. Notre objectif, c'est de t'aider à avoir tes clients. C'est beaucoup plus important que les attestations. Si tu es intéressé pour avoir des clients, tes premiers clients, pour que ton business marche, on est là. Mais si c'est pour avoir des papiers pour dire que tel a fait telle formation, non, on n'a pas. Les attestations, là, tout de suite, vous pouvez l'avoir sur le net. Hein. Il y a des formations gratuites. Ça ne sert à rien de cumuler 1000 attestations de formation alors qu'en réalité, tu n'as jamais amené un client. Donc, nous, c'est la pratique. S'il faut éviter l'argent des autres ou de la banque, comment demander concrètement si on n'a pas de fonds propres? Aminata Tchao. Je dis que au début, moi, c'est une recommandation forte que je donne. En tout cas, tous les projets que j'ai réussi à lancer, moi, dans un premier temps, je les ai lancés sans l'argent des autres. C'est pourquoi tu commences petit, par l'affiliation, par la préparation du terrain. Maintenant, comment avoir ton fonds propre? Le plus souvent, ça, c'est l'éducation financière. Notre, un entrepreneur, sa priorité, c'est pas d'acheter toujours des chaussures, d'acheter tout le temps de la connexion pour aller dans les réseaux sociaux. L'argent que tu mettais dans les habits, dans les chaussures, dans les fêtes, dans la connexion, c'est ce minimum d'argent-là que tu vas prendre et investir dans ton projet. Un. Deuxièmement, puisque tu es dans de l'affiliation, tu n'as pas besoin d'argent de production. C'est l'autre qui produit. Dans un premier temps, toi, tu vends pour lui, pour préparer ta clientèle. C'est quand tu auras des clients que tu vas rédiger ton projet pour dire que regardez, j'ai déjà des clients à qui je vends, mais je prends le produit d'un autre, d'un partenaire. Maintenant, je veux le produire moi-même. Parce que je fais partie souvent des jurys pour attribuer des financements. Je sais comment réfléchissent les investisseurs. Vous voyez?
Mais si tu dis juste tu as un projet et tu attends l'argent des autres pour démarrer, je suis presque sûr que les gens, en tout cas moi, dans un jury où je suis, on ne va jamais te financer. Il faut que toi-même tu démarres avec ton argent propre, même si c'est 10 000 francs, même si c'est 5 000 francs, même si c'est 50 000, et tu dis que là, il me faut ça pour avancer. Tu vois, pour démarrer un business, quel que soit le business, tu n'as pas besoin d'un seul franc. Moi, c'est ça que je vous dis. À part quelques rares business où tu auras besoin peut-être certains de 10 000, de 15 000, de 50 000, de 100 000, mais quel que soit le montant, tu démarres. Tu as ton entreprise, tu as ton logo, tu as ton site web, tu as tes offres, tu as tes papiers, tu as tout, mais ce n'est pas toi qui produis, tu vends pour les autres. Et vendre même, ça ne veut pas dire que c'est toi qui vas vendre, mais tu peux recruter maintenant. Maintenant, tu peux recruter un stagiaire en marketing. Le premier mois, ce sera sans rémunération parce que tu l'apprends. Deuxième mois, tu lui donnes une rémunération avec des rémunérations sur commission. Ouais. Donc, c'est ça qu'il faut comprendre. Parce que l'entrepreneuriat aussi, c'est ça qui manque entre les jeunes. L'affiliation et être commercial. Non, c'est différent. Quand tu es commercial à la Sonatel, Sonatel te paye un salaire ou bien il te paye des marges bénéficiaires. Hein? Mais tu es recruté par Sonatel. Sonatel, quand tu es un commercial de Sonatel, il peut exiger que tu ne vas pas vendre les produits de Free et de autres. Tu vas vendre uniquement ses produits à lui pour augmenter ses marges. Alors que si tu fais de l'affiliation avec Sonatel, tu peux vendre n'importe quel produit. L'affiliation, c'est que tu vends pour Sonatel, mais il te donne des marges bénéficiaires. Et je sais que Sonatel le fait. Beaucoup, presque toutes les entreprises le font, hein, même les banques, tout le monde le fait. C'est-à-dire, je te forme sur mes produits, tu pars trouver des clients, mais chaque fois que tu trouves un client, je te donne un pourcentage. Vous voyez, le calendrier de la formation, on va vous l'envoyer aussi dans le drive. Chemané. Effectivement, tu as raison. On va mettre les dates, chaque séance qu'on va apprendre, mais on va essayer d'accélérer les choses. Une bonne partie de la formation va se faire dans la chaîne YouTube. Idée de gestion des projets, de gestion des déchets de l'environnement, Mambay. Ça, c'est une niche très importante aussi. Et pour te dire, moi, dans le passé, j'avais lancé un projet comme ça. J'avais accompagné des jeunes. Ils avaient même décroché un prix dans un hackathon. Je ne sais pas dans quel segment tu veux te proposer, mais moi, je pourrais te donner tous ces documents-là. Je peux même te donner, céder le projet parce que c'est un projet qui m'intéresse. Je suis un passionné de l'environnement, mais techniquement, je n'ai plus le temps. OK. On va le voir le prochain cours. Idée de gestion des déchets aussi, c'est trop général. Mais est-ce que tu vas mettre en place des cantines qui vont valoriser les déchets? Est-ce que tu vas mettre un système de ramassage? Est-ce que? Donc là, le prochain cours avec le Business Model Canvas, c'est ce qu'on va résoudre. OK, on va vous donner le calendrier. OK, l'autre, demandez les documents. On va vous donner les documents de la formation. Mais comme j'ai dit, il y a uniquement une partie qui est accessible à tous, une partie des documents. L'autre partie des documents, nous sommes en train de discuter sur le chiffrage. On n'a pas encore retenu un prix, mais minimum, en tout cas, le minimum que je peux vous dire, il faut préparer 10 000 francs. Le minimum, ce sera 10 000 francs pour qu'on te donne tous les documents. Parce que quand on incube un projet, de même que les autres incubateurs, quand tu es entrepreneur, il faut que tu aies tous ces documents-là. Des documents de présentation de ton projet. Il te faut, si c'est dans l'informatique, un document qui explique l'architecture, un démon du produit. Ça, tout le monde en a besoin. Quels sont les services que tu vends? Un démon, un manuel d'usage, la liste des technologies, les résultats de tes premières expérimentations sur le terrain, la liste des publicités. Il te faut un document sur ça. La liste des offres. Je vais vous montrer des exemples d'offres. 4P, tunnel de vente, base de prospects, hein, liste des messages. Quand tu veux lancer ton produit, des messages sur WhatsApp, des messages par email, des messages sur le site web, des messages par appel téléphonique, c'est différent. Donc, voyez, les documents que tu vas donner à tes commerciaux. Prévision sur 2 ans, la partie finance. Recette sur 2 ans. Vous voyez, le pitch deck, présentation technique, commerciale, innovation, découpage du phage, le BMC, liste des erreurs à éviter, ainsi de suite. Et à la fin, le business plan. Vous allez voir que tous ces documents-là, si vous les rédigez, tu as ton business plan. Parce que le business plan, la première partie, c'est la présentation du projet, le marché, la stratégie. Toi-même, tu l'auras réalisé. Deuxième partie, présentation des porteurs du projet, de l'équipe, de la structure et les prévisions financières. Maintenant, si vous voulez qu'on t'offre tous ces documents-là gratuitement, ça veut dire que tu n'as rien compris.
C'est des documents qui devraient coûter très cher. Moi j'ai des amis qui ont des cabinets de coaching, comme ce que je suis en train de faire. Mais s'ils te coachent pour mettre en place ton business plan, minimum c'est 500 000, comme je dis. Hein. Minimum, il faut que tu payes 500 000. Nous, on te fait tout ça gratuitement. Quand même, il faut que tu puisses donner un minimum. Hein, un minimum pour qu'on te donne tous ces documents-là. C'était ça la réponse. OK. Est-ce qu'il y a une autre question? N'hésitez pas à poser des questions. N'hésitez pas à poser des questions. Euh, une entreprise aussi, une entreprise, c'est de la vision. Si vous voulez lancer votre entreprise, pouvoir développer votre entreprise jusqu'à avoir beaucoup d'argent, alors que vous ne voulez dépenser aucun sou, vous n'avez pas encore compris l'entrepreneuriat. Imagine aujourd'hui, tu vas lancer un poulailler pour produire des poulets de chair et les vendre, et tu dis que tu ne veux pas dépenser un seul franc. Où est-ce que tu vas obtenir le terrain? Qui va venir travailler pour toi? D'accord, tu peux lancer ton business sans sous, mais il faut que tu pars payer des formations, ainsi de suite. Oui, la formation présentielle, nous y réfléchissons. Nous sommes en train de trouver des partenaires. Effectivement, quand on le fera, ce sera payant. Mais nous voulons réserver les séances présentielles pour la pratique. C'est-à-dire, on vous forme théoriquement sur tout ça. Vous préparez vous-même vos documents, le business model Canvas, tout ça. Et quand on sera en présentiel, là, c'est pour aller directement dans les choses sérieuses. Amener les lycéens à leur produire des éléments didactiques depuis des déchets plastiques. Oui, Mambay, ça, c'est intéressant. Ça, c'est très intéressant, par exemple. Oui, allez-y, vous pouvez poser vos questions. Donc, tout sera dans le plan. On va vous mettre le plan dans le drive. Donc, le drive, il est là. Euh, donc, je peux vous l'envoyer même. Je vous envoie le lien du drive sur le chat. Si vous êtes en train de suivre la vidéo, on va le poster aussi sur les commentaires de la vidéo. Donc, on va le poster sur le commentaire de la vidéo. Mais en tout cas, c'est pour vous dire que vous qui nous suivez en Afrique, les opportunités sont énormes. Les opportunités sont énormes. Ouais, bon, là, ouais, on l'a limité. Mais là, les documents publics, ouais, là, partagé, là, on le met accessible à tous. Donc, tout ce qui est gratuit, on le mettra ici. Mais les choses vraiment privées, c'est après paiement qu'on va vous l'intégrer ici. Donc, on vous donne le fondement maintenant pour démarrer. Même en vous limitant à la partie gratuite, là, vous pouvez démarrer votre business avec nous jusqu'à avoir votre premier client. Ceux qui sont prêts à aller plus loin, on leur donne d'autres choses. Ah, si tu as de l'expérience, c'est bien. Maintenant, il faut penser à l'adapter. En tout cas, actuellement, il y a tellement de Français, de Canadiens, de Tunisiens, de Dubaïens, de Saoudiens qui viennent pomper l'argent du Sénégal parce que les entreprises leur appartiennent. C'est à nous d'aller créer nos entreprises. Créer nos entreprises, ça ne sera pas facile au départ. C'est pourquoi nous, on fait ce sacrifice. Si on fait ce sacrifice pour vous accompagner, pour vous former, on souhaiterait voir que dans les années à venir, certains parmi vous soient des millionnaires, soient des milliardaires, ainsi de suite. Tous ces produits que nous importons au Sénégal, vous pouvez le produire. Mais l'entrepreneuriat, encore une fois, ce n'est pas comme le salarié. Ça va prendre du temps, ça ne va pas être facile au début. Mais quand ça commence à marcher, vous n'allez pas le regretter. Quand ça commence à marcher, vous n'aurez même plus besoin d'aller travailler dans les autres entreprises des autres. Tu travailles pour ton propre entreprise. Youssou Ndour, pour réussir à créer le groupe Futur Média, ça ne s'est pas fait en un an, en 2 ans. Bambolo avec Paps et beaucoup d'autres. Il y a tellement de jeunes qui ont réussi dans l'entrepreneuriat. Mais si vous voyez, la plupart ne sont pas passés par l'école. Nous, c'est l'école qui nous a détruits. L'école nous fait que on veut la facilité, on a peur d'essayer, ainsi de suite. Mais moi, je vous dis, allez-y. Bon, peut-être l'autre information que je vais vous donner, pour ceux qui n'étaient pas au courant, euh, c'était un peu ça. Je voudrais vous parler de... ok, donc, je ne sais plus où est-ce que j'ai mis le... Il y a une image que je voulais vous montrer.
C'est ça, vous voyez. Donc, pour ceux qui n'étaient pas au courant, je viens de publier ce livre qui s'appelle Comment ne plus jamais chômer. Donc, c'est un livre que je vends aussi à 10 000 francs pour ceux qui sont intéressés. Une partie de ce qu'on verra dans la formation, je l'ai déjà développé dans ce livre. Mais le livre ne fait pas focus seulement sur l'entrepreneuriat, mais c'est l'emploi dans le général. C'est l'emploi dans le général, comme j'ai dit. Donc aujourd'hui, il y a plusieurs manières de gagner de l'argent, mais beaucoup sont ignorants de ces autres voies. Beaucoup veulent se concentrer uniquement dans l'emploi salarié. Il y a le freelance, il y a l'entrepreneuriat, il y a l'investissement. J'ai oublié de le dire aussi, mais quand vous vous lancez aujourd'hui dans l'entrepreneuriat, en parallèle, vous pouvez faire du freelance. Par exemple, toi qui dis que tu es un spécialiste de la gestion des déchets, tu peux te commencer à lancer ton entreprise avec nous, mais en parallèle, tu peux travailler pour des cabinets. L'entrepreneuriat ouvre une porte pour trouver un emploi, ça t'ouvre une porte vers le freelance. Toi qui veux lancer ton cabinet de communication digitale, il se peut que tu pars voir des entreprises, et je l'ai vu dans le passé, l'entreprise ne va pas acheter ton produit, mais il va te dire, moi, je veux te faire un contrat pour que chaque fois qu'on a des supports à réaliser, tu les réalises pour nous, et chaque mois, on te donne 100 000 ou 200 000. Ça, c'est bon. Toi qui veux te lancer dans l'agroécologie aussi, c'est la même chose. Donc, vous voyez, l'entrepreneuriat ouvre des portes vers le freelance. Ce n'est pas parce que tu es dans l'entrepreneuriat que tu refuses les offres d'emploi. Tu peux travailler en même temps, développer ton entreprise. J'encourage beaucoup les femmes qui nous suivent à aller dans l'entrepreneuriat parce que quand tu es une femme, surtout dans nos pays-là, il y a des réalités, surtout si tu veux fonder une famille. Il y a du temps que tu dois consacrer à ta famille, à tes enfants. Quand tu parviens à mettre en place ton propre business, tu n'as plus un patron qui t'exige d'être là à 8 heures. Tu réorganises tes horaires. Les gens travaillent pour toi et tu supervises à distance. Et il faut se lancer très tôt. Quand tu es une femme salariée africaine, moi je pense que tu dois obligatoirement aller dans l'entrepreneuriat. Tu dois prendre une partie de ton salaire, tu investis en parallèle dans un business. Le jour où le business te rapporte 1000 francs, 2000, 5000, 100 000, jusqu'à l'équivalent de ton salaire, ça veut dire que tu n'as plus besoin de travailler pour un autre, tu te concentres sur ton business. Et je vois des femmes qui le font. Si vous êtes un jeune, il faut y aller rapidement. Au même moment que tu es au lycée, tu prends un business et tu travailles dans ça. Le mieux maintenant, comme je l'ai dit, essaie de travailler là où tu fais une formation. Là, tu vas gagner 2 fois. Tu fais une formation en multimédia, essaie de lancer une entreprise dans le multimédia. Tu fais une formation en agronomie, lance une entreprise dans l'agronomie. Tu vas prendre les cours, les TP et les TD qu'on te donne pour l'appliquer dans ton entreprise. Ça, nous, notre approche. OK? Formation en finance comptabilité, moi, je te conseille de lancer un business dans finance comptabilité. Il y a vraiment un besoin. Donc, tu vas lancer ton cabinet, en même temps, tu fais du freelance sur ça. Mais j'ai échoué, je compte reprendre. OK. Je suis un jeune qui évolue dans le milieu des ventes de matériel technologique. Mon but est de pouvoir matérialiser cela dans un site e-commerce. Oui, Limal, effectivement, la vente de matériel technologique, les casques, les écouteurs, les ordinateurs, les téléphones, c'est très demandé au Sénégal. Ça, il faut y aller très vite. Il faut y aller très vite. D'ailleurs, j'ai accompagné une étudiante en 2e année. Ça, c'est une anecdote que je vais vous raconter aussi qui est intéressante. Elle, je l'ai formée dans l'entrepreneuriat depuis sa 2e année. C'est ça qu'elle fait. Et comme je dis, pour démarrer un business comme ça, vous n'avez besoin de 0 francs. Qu'est-ce qu'elle fait? Elle est partie à Médina, dans les boutiques électroménagers qui sont là-bas. Il leur dit, je veux vendre vos produits en affiliation. Il donne, elle met ça en statut. Elle a sa page Facebook, elle publie. Elle a beaucoup de followers. Chaque fois que tu veux acheter un antivirus, un ordinateur, tu passes par elle. Elle part chez le gars, elle te livre et elle prend sa commission. Vous voyez? Mieux même, elle vend des équipements réseau. Elle est recrutée actuellement dans une entreprise à cause de ça. Puisqu'elle avait l'habitude de vendre des produits, équipements réseau, elle-même, elle configurait, l'entreprise lui a proposé même de l'embaucher. Elle a accepté. En même temps, elle développe son entreprise en parallèle. Et vous voyez, donc toi qui es au chômage, le fait d'aller vers l'entrepreneuriat, tu es même en train de te préparer au monde professionnel. Donc, allez-y. Bon, c'était tout. Donc, pour aujourd'hui, je pense qu'on a épuisé la liste des questions. Donc, la prochaine étape, comme je vous dis, c'est la chaîne YouTube. Tout sera chargé ici dans la playlist là. Bon, pour nous soutenir aussi,
vous pouvez partager nos vidéos à travers vos connaissances. Comme je dis, rejoindre ici pour avoir les vidéos spécifiques. Et chaque fois que vous êtes en train de regarder une vidéo, comme ici par exemple, vous pouvez nous appuyer si vous pensez que le travail que nous faisons est intéressant en cliquant ici sur le merci. Donc là, vous pouvez nous offrir un petit qui, ça peut aller jusqu'à 250 000 à part de 1000 francs, c'est à vous de voir. Mais il faut le faire avec une carte bancaire. Maintenant, pour les cartes bancaires, le conseil majeur que je vous donne, n'utilisez jamais votre compte bancaire pour faire des achats sur le net. Achetez une carte bancaire parallèle. Ça se vend dans les banques. Hein, et Tigo même en a. Et même, il y a des jeunes Ivoiriens qui ont créé un startup dans ça. Tu achètes une autre carte et chaque fois que tu veux faire des achats sur le net, tu charges cette carte-là. C'est pour éviter les arnaques. Sinon, si tu fais trop d'achats avec les navigateurs, si les gens gardent les coordonnées de ta carte, ils peuvent hacker ta carte bancaire. Donc, ta carte bancaire principale, ne lis ça jamais avec des achats sur le net, mais plutôt achète une autre carte que tu vas charger pour les achats. OK. Donc, c'est tout ce qu'on voulait dire. La chaîne aussi parle d'entrepreneuriat, d'investissement, d'orientation scolaire professionnelle, de mindset, d'environnement, bref, tout ce qui permet d'aller de loin. En tout cas, avec les opportunités des nouvelles technologies, moi, je vous dis qu'aujourd'hui, celui qui ne lance pas son entreprise, c'est parce qu'il ne veut pas. Autrefois, pour lancer son entreprise, il fallait louer des locaux, recruter du personnel. Aujourd'hui, tu n'as pas besoin de ça. Tu as juste besoin d'un téléphone, d'Internet pour lancer ton entreprise. Aujourd'hui, pour avoir une boutique dans les marketplaces, tu n'es pas obligé d'aller au marché. Ton téléphone, ouais, tu peux l'utiliser en tant qu'une boutique. Donc, c'est tout ce qu'on voulait vous apporter pour aujourd'hui. La vidéo sera chargée dans la chaîne. Quand vous venez dans la playlist formation gratuite, 3 semaines, donc chaque jour, on va organiser une formation. Puisqu'on travaille le matin aussi, on va essayer d'organiser les séances de formation le soir et les week-ends. OK, donc on va vous donner le plan. Hein? Chaque semaine, vous aurez un plan de là, des heures où il y aura les cours. Oui, c'est les cartes Diamant, c'est ça, les cartes Diamant. Diamant, par exemple, c'est des jeunes Ivoiriens qui l'ont créé. Actuellement, ils sont en train de décoller. Lui, il dit qu'il a investi dans le transport avec les tchak-tchak. Là aussi, c'est quelque chose qui marche. Mais par contre, l'expérience que j'ai, moi, et les autres expériences que j'ai emmagasinées, parce que nous, chaque fois, nous recueillons tous ceux qui ont investi dans des domaines, nous apprenons avec eux. Qu'est-ce qui a marché, qu'est-ce qui n'a pas marché. Si tu as acheté 2 tchak-tchak, je ne sais pas ton modèle économique, mais il faut les surveiller de près. Le conseil qu'on donne, tu n'es pas obligé de le faire. Mais si tu pouvais signer un contrat clair avec eux, tu leur dis, vous allez me verser tel montant, le jour où vous versez tel montant, le tchak-tchak, je vais le muter à ton nom. Il y a 2 ans, nous avons coaché une dame qui a fait ce qu'on lui a dit. Récemment, c'est elle-même qui m'a écrit pour me dire que coach Demba, merci, j'ai rentabilisé entièrement ce que j'avais investi dans mes 2 tchak-tchak. Mais qu'est-ce qu'elle a fait? Elle a acheté un tchak-tchak. Je donne un exemple. Je ne dis pas que c'est ça le prix, mais supposons qu'elle a tout investi 400 000 pour un tchak-tchak. Elle fait une simulation. Elle fait une simulation pour dire que si tu me verses 3 000 francs par jour, je ne sais plus le montant, et chaque mois, chaque semaine, tu verses les 6 jours, le mois, il y a 4 semaines, ouais, au total, voilà ce que ça fera. Vous voyez, je pense que c'est quelque chose comme ça. Et 72 000, maintenant, si tu verses ça pendant 10 mois, donc 10 mois, ouais, donc en 10 mois, voilà ce que ça donne. Je donne juste un exemple, hein, le nombre de mois. Je pense bien que c'est ça qu'elle a fait. Je ne sais plus si c'est 3 000 ou 6 000. Je n'ai plus les idées en tête. Ça, c'est semaine, le nombre de semaines dans le mois. Ça, c'est le nombre de jours. Il a dit au tchak-tchak que vous me versez les 6 jours, le dimanche, ça t'appartient. Mais chaque fois qu'il y a une panne, moi, je ne répare pas. C'est toi qui répares. Et il est allé à la police, signer avec eux. Il avait une proche qui est policier. Il dit que moi, même si ça manque 1000 francs, je suis prêt à aller à justice avec vous. Il faut être sévère aussi, sinon les gens vont abuser. Maintenant, ça, si tu le dis à un jeune, si ce jeune-là est intelligent, il va travailler. Il lui a dit, si tu me verses régulièrement l'argent, au bout de 10 mois, je mute le truc à ton nom. Ça, par exemple, tu te feras une bénéfice de 320 000. Et mieux même,
Non seulement elle m'a dit qu'elle a rentabilisé, mais même les jeunes sont venus lui dire que si tu as d'autres check-check, on est preneur. Ce modèle-là, par exemple, ça marche. Ça, certains le font. Maintenant, si tu gères toi-même les pannes, il te faut un bon mécanicien. Autre chose qui est obligatoire si tu travailles sur les check-check, il te faut un fichier. Chaque fois que la personne verse, tu l'écris. Autre chose que nous recommandons, si tu peux intégrer un système de géolocalisation payant, les systèmes de géolocalisation, à 50 000, tu peux l'avoir. L'avantage, c'est que chaque fois, tu peux voir là où se trouve le tchak-tchak. Autre chose qui est obligatoire aussi, c'est la formation. Il faut vraiment former les jeunes à qui tu donnes le tchak-tchak pour qu'ils soient professionnels, ils portent des casques, ils roulent doucement. Ça, c'est important. Ouais. Le tchak-tchak aussi, c'est quelque chose qui certains investissent, ça marche, mais d'autres investissent, ça ne marche pas. Parce que ceux pour qui ça ne marche pas, quand je le demande, ils me disent que le plus souvent, les jeunes ne sont pas sérieux. Ils travaillent comme ils veulent, ils roulent comme ils veulent, et d'autres, bon, ouais, mais tout ça, c'est des discussions. Hein? Donc, investir dans le domaine du transport aussi, c'est une bonne chose, mais c'est trop vague. Est-ce que tu vas acheter des taxis? Est-ce que c'est des bus de transport climatisés? Est-ce que, ouais. Mais tout ça, c'est ce qu'on fera la séance prochaine. Bon, merci. Donc, nous disons merci à tout le monde et nous vous encourageons et nous vous invitons vraiment à accélérer la cadence et ne pas avoir peur aux échecs. Et c'est ce qui vont vous décourager. Moi, je suis content quand je vois pas mal de gens en Afrique se lancer dans l'entrepreneuriat. Je vous encourage. Vous allez créer de la richesse, vous allez créer de la valeur. Même si ça ne marche pas, vous allez tirer beaucoup d'expérience. Parce que toi qui te lances dans l'entrepreneuriat, tu es en train de faire tout ça. Tu vas gérer la technique, tu vas faire la gestion, tu vas faire le marketing, tu vas faire la communication, tu vas faire les ressources humaines, tu vas faire la finance, les comptabilités. Ça, c'est énormément de choses et c'est ça qui peut développer l'Afrique. Donc, merci et à la prochaine.